Ça te fait c'était combien par paquet? C'était 10 et quelques, là. C'est 9,99. Là, il y a les éco-frais, là. J'avais pris une photo. Ah, c'est ça, moi j'avais acheté comme une banderole de même là, qui Oui, descend. oui, oui. Ok, ouais. C'est la maison, puis ça, les éco-frais, là, c'est ça. C'était 10 et quelque chose. Fait que là, si t'en rachètes 4 à 10 piastres, ça fait 40. Plus les taxes, 47 et 50. Fait que ça fait de l'allure. 47, ça veut dire 50, ça veut dire 110. Euh, à peu près, je vais mettre 110. Ouais.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste vous dire qu'on va attendre encore un petit 5 minutes, le temps que les gens se connectent et on commencera vers 20h10. Merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine a bien commencé de votre côté et que vous profitez bien des rayons de soleil et de la chaleur. Je pense qu'on va commencer, puis les autres nous retrouveront en chemin. Je vais peut-être vous demander de partager le lien dans vos groupes pour ceux et celles qui veulent se joindre à nous, parce qu'on a un thème très intéressant aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des blessures invisibles et ce qu'elles volent à notre énergie, à notre santé et à nos relations. C'est un super beau thème, je pense, qui concerne tout le monde.
Donc, n'hésitons pas à partager le lien, à partager dans les groupes et à appeler les uns et les autres afin qu'ils puissent nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, on reçoit une queen d'exception. On reçoit la coach Bricia qui va nous entretenir sur ce merveilleux thème. Est-ce que tu es prête, coach Bricia? Oui, oui, je suis prête. Bonsoir, bonsoir. Super. Vous m'entendez? Bonsoir, coach Bricia. Alors, je vais te laisser la place. Je vais te laisser prier pour nous, s'il te plaît, et je vais te laisser commencer. Super, ok. Bien alors, Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Merci d'avoir disposé le temps, les circonstances. Merci pour la sagesse que tu nous donnes, Seigneur. Nous te rendons grâce pour FTE qui a sa 7e année, Seigneur. Cette bougie, c'est un enfant qui marche, un enfant qui parle, un enfant qui commence à utiliser son raisonnement. Que la gloire te revienne, Yahweh. Nous te confions également chaque membre qui est encore sur la route, qui est dans les métros, dans les moyens de transport et qui devrait se joindre à nous afin qu'il ne puisse pas rater en fait ce vol. Nous te convoquons que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, parle à travers ma bouche, et que ce soit toi qui t'exprimes et non moi, et que la gloire te revienne à jamais. Amen. Amen. OK. Alors, bonsoir FDE, j'espère que vous allez bien. C'est un honneur, un privilège, un plaisir pour moi d'être là ce soir. Donc, je rends grâce à Dieu. J'espère qu'on m'entend bien. Oui, on t'entend très bien. OK, super, super, super. Comment vous allez? Comment vous allez? Comment vous allez? J'aimerais que chacun mette dans le chat, oui. C'est vrai qu'on parle des blessures, hein, mais ça ne va pas rester là blessé, non, hein. You cannot do it. So, levez-vous, répondez. Je vais entendre bonsoir, bonsoir, Eureka, comment vas-tu, ma reine? Mais ceux qui ne sont pas habitués, hein, dans le monde de la Côte Brescia, nous sommes dans un royaume. Le royaume, c'est le royaume de Dieu. Donc, les reines et les rois, ce sont ces membres de ce royaume. Donc, si vous entendez, vous m'appelez, je vous appelle mes reines, mes rois, that's just the ladies, OK? Donc, soyez juste avec, vous êtes des queens, vous êtes des reines, vous êtes des rois. Donc, bonsoir, bonsoir. Je vois des bonsoirs. Il y a 10 personnes qui sont connectées. On a plus de 200 membres de FTE. Donc, si chacun d'entre vous envoie le lien au moins à 5 personnes, nous serons multipliés ici. Donc, je vais vous donner juste 2 minutes pour aller chercher ceux qui sont encore. Parce que je dis encore que ce sujet est important. Et ce sujet, je pense qu'il te concerne, mais il concerne aussi ta voisine. OK? So, va inviter ta voisine, va inviter ton voisin. Et tu lui dis, peu importe, tu n'as pas besoin d'être sur la caméra. Si tu es dans le métro, tu es dans le bus, juste connecte-toi. Donc, je te laisse 2 minutes, 2 minutes. Va chercher ta voisine, va chercher ton voisin. Et voilà, pour qu'il puisse être connecté à ce moment de gloire. C'est un mardi de gloire. Moi, je rends grâce à Dieu. Il y a beaucoup de transformations qui se passent au mardi de gloire. Et je prie que comme moi également, c'est vrai que je suis celle qui a l'honneur d'enseigner aujourd'hui, mais je reçois également, je suis disposée également à recevoir ce que le Saint-Esprit va nous donner. Donc, 1 minute rapide, rapide, rapide. Envoie le message. Ce n'est pas les likes, ce n'est pas le live. C'est pour Jésus. C'est pas pour la Côte Brescia, c'est pour Jésus. D'accord? Nous sommes là pour nourrir et grandir ensemble et guérir, bien sûr. Donc, juste 1 minute, 2 minutes maximum et on commence. Parce que je crois qu'il y a plus de comment dire, il y a plus de 11 personnes. Je vais bien, merci beaucoup. Je vais bien. Donc, il y a 4 personnes qui vont bien, OK? Le reste, I guess. On va parler, hein, on va parler ce soir, hein, les amis, on va parler ce soir. On va parler, on va s'exprimer. Je prie que vous parliez, que vous exprimez. Qu'il n'y ait pas de blocage, s'il vous plaît. On a 1 minute encore. Si tu as envoyé à tes 5 amis, dis-moi, j'ai envoyé. Je sais que c'est mardi, c'est la fin de la journée, on a une longue journée. Ben, comment dire, réveillons-nous. Si tu as envoyé, tu me dis moi, et puis on va commencer, s'il vous plaît. Parler de ces blessures invisibles qui te volent ton énergie. Merci, Fallon. Merci, ma reine. Qui d'autre a envoyé? Moi, j'ai envoyé. Bravo, Clémentine. C'est ça l'évangélisation, hein. Ne garde pas ça pour toi. Et en plus, c'est gratuit. Donc, ça ne te coûte rien du tout. Voilà, c'est bon, on voit que c'est envoyé. Le nombre est en train d'augmenter. Il y a 13 personnes maintenant. Donc 2 personnes se sont ajoutées. Bravo.
continuez d'inviter vos amis. Dans 1 minute, on va commencer. Comment se passe votre semaine? J'aimerais savoir en fait comment tu vas. Si tu vas merveilleusement bien, mets-moi la manière, voilà, mets-moi la manière à laquelle, comment tu te sens en ce moment émotionnellement avec un emoji. Vous connaissez tous ces emojis, n'est-ce pas? Mets-moi comment tu te sens émotionnellement en bas avec un emoji. Mais avec un emoji, comment tu te sens? Hello, hello. Je vois pas des emojis. Ok, je vois le sourire. Bravo, ça va. Super. Bien. On n'a pas de différence hein, sur Zoom. On peut mettre les emojis, etc. Ok, bonjour à tous, bonsoir à tous. Si vous me regardez en replay ou en live, je suis la coach Bricia, le Bricia, d'accord, ta sœur, ta servante. Donc, en mission pour accompagner les femmes justement dans le voyage de restauration. Donc, depuis quelques années, j'accompagne des personnes qui sont passées par des blessures ou qui traversent justement des traumatismes dans le voyage de restauration. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait, je suis membre FDE également, l'un des membres, je fais partie des membres FDE depuis 2019, d'accord? Donc, ce voyage, on le fait ensemble depuis. C'est pour ça que je dis que les mardis de gloire, autant que je peux, je me connecte, d'accord? Et c'est vraiment un délice, un plaisir d'être là. Donc, nous allons parler en fait justement d'un sujet qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde, mais c'est un sujet dont des fois on a peur de parler. Certains ont peur de parler, certains ont honte de parler des blessures invisibles. Certains ont honte, pas seulement d'eux-mêmes, ils ont honte que la voisine entende, en fait, qu'elle dise que moi, j'ai des blessures, ou bien que le voisin, ou même que l'époux, en fait. Il y a des personnes ici qui sont mariées et dont, voilà, l'époux n'a jamais su qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Et pourtant, elles sont mariées, elles sont mamans, voilà, elles sont des boss ladies, etc. Et voilà, en fait, justement parce qu'il y a cette honte-là du qu'en dira-t-on, OK? Donc, on va parler des blessures invisibles, c'est que c'est celle que personne ne voit. D'accord? Et parce que c'est bien beau de parler, je parle des traumas tout le temps, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'accentuer, m'arrêter sur ces choses-là, sans que tu le saches, en fait, volent ton énergie, volent ta relation, détruisent ta relation à petit feu, détruisent la relation que tu as avec tes enfants, détruisent la relation que tu as avec ton conjoint, détruisent, en fait, ta potentielle relation, en fait, toutes tes potentielles relations. Et peut-être tu ne t'en rends pas compte, en fait, mais ce sont ces blessures, ces éléments invisibles, en fait, c'est cette réaction, ces réactions que tu as derrière, en fait, justement, qui sont la résultante de ces traumatismes non guéris, en fait, qui te volent la vie, qui te pourrissent la vie. Et pourtant, tu pries, et pourtant, tu jeûnes, et pourtant, tu sers à l'église, et pourtant, voilà, tu es une servante, comment dire, fidèle à la dîme, etc. Mais ce côté-là, en fait, c'est quelque chose que, surtout en tant que chrétien, je suis chrétien, je crois en Dieu, d'accord, je parle en langue, mais jusqu'à ce que tu mettes le doigt en fait sur cette chose-là. Justement, il y a beaucoup de chrétiens qui tournent en rond, beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas le summum bonum en fait, qui ne vivent pas vraiment ce que Dieu a prévu qu'ils vivent en fait, parce que Dieu veut qu'on prospère et qu'on soit en bonne santé. Comment? Qu'on prospère l'état de notre âme. Et j'aime beaucoup dire que une âme, le problème c'est qu'on on se concentre sur la prospérité financière qui est magnifique parce que nous avons besoin. Ne nous leurrons pas, nous avons besoin des finances. C'est bon d'avoir l'argent, nous devons être riches pour pouvoir nourrir le royaume, pour pouvoir sponsoriser en fait les évangélisations, etc. Mais il y a ce côté de l'âme qu'on néglige, dont on va parler aujourd'hui. D'accord? Donc, ceux qui ne savent, ceux qui ne saignent extérieurement, d'accord, mais qui saignent intérieurement. Donc, il y a beaucoup de blessures dont on connaît différentes blessures, le rejet, l'abandon, etc., la trahison, l'humiliation, les déceptions, d'accord? Beaucoup, comme je dis, elles prient, mais elles vont à l'église, elles sont bénévoles, mais le cœur continue de souffrir, en fait. Le cœur continue de souffrir. Donc, le verset de base, en fait, c'est, après celui de Jean, c'est Psaume 143, 3. Psaume 143, 3. S'il y a quelqu'un qui sera bienveillant d'écrire dans le chat à chaque fois, ça serait vraiment bien. On dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Tu dois comprendre que Dieu ne guérit pas sinon seulement les malades physiques. Je répète encore.
Dieu ne guérit pas seulement les malades physiques. Dieu n'a pas seulement guéri le paralytique. Dieu n'a pas seulement guéri, en fait, voilà, la femme à la perte de sang, parce que ça sont des choses visibles. Mais également, d'accord, il guérit les blessures émotionnelles. Merci, Sonia. Il guérit les blessures émotionnelles, en fait. Je vais te poser quelques questions et je vous ai dit, c'est vraiment ouvert parce que plus vous serez ouvert, plus on va pouvoir libérer cela, on va pouvoir sortir de là mieux, en fait, d'accord? Euh, d'accord, qui se sent parfois fatigué sans raison? Tu as dormi, tu te lèves le matin, tu es plus fatigué que d'habitude, d'accord? Tu as dormi peut-être 8 heures. Il y en a ceux qui ont la grâce, la joie, en fonction si tu es maman, si ton enfant est petit ou grand, il y a des moments où tu ne dors pas. Donc, qui se lève le matin et qui se sont fatigués en fait sans raison. Tu as dormi, mais tu te sens fatigué. Sandrine a dit moi. Merci. Moi parfois. OK, merci. Pardon, a dit moi parfois. Qui a déjà vécu des conflits répétitifs? Qui a déjà, vous m'entendez bien? Qui a déjà vécu des conflits répétitifs? Des conflits répétitifs, c'est-à-dire que il y a des situations, c'est-à-dire que ça n'arrête pas en fait. C'est comme un tourbillon. Tu te lèves, it's like a roller coaster. Chaque jour, il y a des problèmes chez toi. C'est pas une confession, hein. C'est juste une question. Oh, bravo, tout le monde va bien. Dans cette information. Qui a déjà vécu des conflits répétitifs ou bien qui a déjà eu peur d'être rejeté ou qui a déjà été rejeté une fois dans sa vie? Qui a déjà eu peur d'être rejeté ou qui a déjà été rejeté une fois dans sa vie? Moi. Moi, merci Mireille. Et on se dit en fait parfois intérieurement, quand on a traversé différentes choses, je manque de foi. Moi, j'ai déjà été rejeté, merci. Mais parfois, le problème, on prie, bah, en fait, c'est la règle, en fait, et la routine normale de chaque chrétien, en fait. On se sent fatigué, on te dit prie. On se sent, voilà, mal, on te dit prie. On se sent, des fois, tu vas chez le médecin, d'accord, et on n'arrive pas à diagnostiquer ce que tu as. On n'arrive pas à te dire exactement trouver le mal, en fait. On n'arrive pas à mettre, en fait, justement, un mot, un nom, en fait, sur ton mal, mais tu te sens mal. Tu pries, tu jeûnes. Et des fois, le problème n'est pas spirituel. Je répète encore et je dis encore tout à mes consciences, le problème, des fois, n'est pas spirituel, mais plutôt émotionnel. Plutôt émotionnel. Et sache que une blessure non guérie peut influencer toute ta vie. Une blessure ou des blessures non guéries peuvent influencer ta vie. Il y en a qui sont fatigués émotionnellement. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Et pourtant, je prends peut-être des vitamines. Je fais peut-être de sport. Je fais tout ce qu'on me demande de faire, mais je suis fatiguée à la fin de la journée. Qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, je prie, je jeûne. Je suis à l'église, je sers, mais je suis fatiguée. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand les émotions vont mal, le corps également ira mal. Je répète encore, lorsque les émotions vont mal, lorsqu'émotionnellement ça ne va pas, tu n'es pas aligné. Physiquement, ça va se répercuter en fait sur ton corps, ton énergie en fait. D'accord? C'est très, très, très important. Je veux que tu imagines en fait une voiture, une belle voiture, une Mazda. Quelle est ta voiture préférée? Une Mazda, une Toyota, une Mercedes, je ne sais pas, BMW encore, qui est en train de rouler. Mais au fur et à mesure qu'elle roule, en fait, tu vas te rendre compte en fait qu'il y a les leaks. À chaque fois que tu avances, en fait, l'essence est en train de couler. Et tu ne te rends pas compte que l'essence est en train de couler, en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment, la voiture s'arrête en plein highway, la voiture s'arrête quelque part. Entre-temps, tu remplis l'essence, en fait, à chaque fois, mais elle coule. Et tu te rends compte, tu vas chez le mécanicien te dit, oh, mais madame, monsieur, votre voiture, en fait, le réservoir est percé, en fait. Vous dites, comment ça? À chaque fois, je remplis, ça se remplit,
Tu as l'impression que ça se remplit, mais à chaque fois que tu conduis, ça coule en fait. C'est la même image que tu peux avoir de ta vie en fait et la vie de beaucoup. Nous avons le corps qui est là. Nous sommes là en fait en corps en fait, mais il y en a qui ne sont pas là en esprit. Parce que l'âme, l'âme en fait, d'accord, est pleine de blessures, parce que les blessures se trouvent dans l'âme en fait. Donc tout ça en fait, sans te rendre compte en fait, ces fuites, d'accord, nos blessures, d'accord, sont parfois des fuites invisibles. On ne se rend pas compte qu'on est blessé. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de femmes, oh si, oh, hommes, hein, bien sûr, c'est pas seulement femmes, hein, il y a hommes et femmes, CEO, etc. Elles sont bien, elles ont l'air bien apparemment, elles sont, voilà, elles réussissent du plan de vie social, elles sont mariées, elles sont bien tranquilles, civiques, mais ce sont des personnes qui sont tout le temps malheureuses. Ce sont des personnes qui en fait, lorsque tu regardes une normale, auraient tout en fait, auraient être heureuses, mais ce sont des personnes qui sont les plus malheureuses en fait. Because something is missing inside of them. Il y a quelque chose qui leur manque en fait. Et j'ouvre la parenthèse en disant en fait, si elles sont malheureuses, ça n'a rien à voir avec leur état, l'état de leur compte en banque. Si elles sont malheureuses, ça n'a rien à voir avec leur état civique. Si elles sont malheureuses, ça n'a rien à voir avec leur état social en fait. C'est juste l'âme en fait qui ne va pas. Donc, je veux que tu imagines en fait une femme qui porte un sac rempli de pierres. Imagine-toi en fait, peut-être de l'âge de 18 ans, de l'âge de 13 ans, de l'âge de 15 ans, ou un homme, d'accord, qu'une personne qui porte un sac de pierres. Et nous savons que les pierres, en fait, ce ne sont pas, je te parle des pierres plus ou moins assez lourdes, en fait, d'accord? Et ces pierres chaque pierre représente une blessure. Tu as la pierre du rejet, tu as la pierre de l'abandon, tu as la pierre de la trahison, tu as la pierre de l'humiliation. Et au fil des années, en fait, d'accord, tu continues, tu commences une pierre, tu as commencé peut-être l'année ou ta vie avec le rejet, d'accord, tu as été abandonné, tu as été rejeté. C'est une pierre qui s'est ajoutée. Plus tard, en fait, il y a eu le rejet, non seulement peut-être du père, des relations, mais également plus tard, il y a le rejet, en fait, dans ta famille. Tu as encore une autre pierre. Et au fur et à mesure que les épisodes, les événements arrivent, en fait, tu ajoutes, tu collectionnes des pierres, en fait, en toi. Et tu te poses la question, en fait, pourquoi je suis fatigué? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis toujours en colère, en fait? Parce que chacune de ces pierres représente justement une blessure que tu portes en silence. Et personne ne le voit, en fait. Personne ne peut ouvrir ton cœur. Personne ne peut ouvrir, voilà, à l'intérieur et voir exactement ce qui ne va pas, en fait. Chaque pierre, chaque blessure que tu portes, chaque blessure dont personne ne sait, en fait, chaque abus que tu as vécu, chaque, comment dire, incompréhension, chaque frustration, chaque élément, en fait, à chaque trahison, tu as ajouté une pierre à l'intérieur de toi et tu continues de porter, en fait, ces pierres au fur et à mesure des années, en fait. C'est bien de commencer par la définition parce qu'il y en a peut-être qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas ou qui, voilà, je définis les traumas. Mais définir les traumas, aujourd'hui, j'aimerais te définir, en fait, c'est quoi la blessure, en fait? C'est quoi une blessure invisible? C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle une blessure invisible, en fait? Une blessure, en fait, intérieure, d'accord? Une blessure intérieure invisible est une douleur émotionnelle qui n'a jamais été guérie. Je répète encore, une blessure émotionnelle, une blessure intérieure est une douleur qui n'a jamais été guérie et dont on ne connaît même pas, en fait. Il y en a qui sont blessés, mais qui ne savent pas, en fait, qu'elles sont blessées. Il y en a qui, voilà, qui craignent ça. Soit c'est de manière consciente ou de manière inconsciente. Tu vis, tu es normal, puisque ce n'est pas écrit sur ton front. Et tu portes, en fait, ces blessures sans te rendre compte, en fait. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elles affectent tes pensées. Elles affectent tes émotions. Elles affectent ta réaction, la manière à laquelle tu réagis dans ta maison, dans ta vie, dans ton boulot. Elle affecte également, ou elle peut affecter tes décisions, d'accord? Et elle affecte également les relations, en fait, que tu as, que ce soit les relations amicales, que ce soit les relations familiales, que ce soit les relations business, etc., interdépendantes, en fait, d'accord? Tu as l'exemple d'un enfant, justement, un enfant qui a été rejeté. Un enfant qui a été rejeté, un enfant qui n'a pas connu l'amour de son père, un enfant qui n'a jamais été aimé, c'est quelqu'un qui constamment, en fait, sera ce qu'on appelle souffrir, l'une des conséquences de cela, souffrir ce qu'on appelle de la dépendance affective, en fait.
C'est quelqu'un qui sera toujours en train de chercher l'approbation. C'est quelqu'un qui a un projet, qui a une idée, qui a un rêve, mais qui attend toujours, en fait, l'approbation. Il faudrait qu'on dise, oui, c'est bon, hein, Martine, c'est bon, Sonia, c'est bon, voilà telle personne. Et la personne n'arrive pas, en fait, à décoller. Parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui n'a jamais été rassuré. Personne ne lui a jamais dit, Junior, bon, good job, well done. On n'a jamais dit, non, voilà, Queen Edith, tu fais du bon travail, etc. Elle n'a jamais reçu cet amour. Elle n'a jamais reçu cette approbation. Elle n'a jamais reçu, en fait, justement, cette admiration qu'un enfant voudrait recevoir de son père, ou un enfant devrait recevoir de son père, parce que le père est la première autorité de l'enfant, ou comment dire, cette approbation, en fait, qu'elle devait recevoir des personnes qui l'aiment, en fait, d'accord? Ces personnes qui l'aiment, le père, la mère, les frères, les sœurs, en fait. Et il y a quelques années, je pense que j'ai fait une formation, j'ai donné une conférence dans laquelle je parlais, en fait, que beaucoup de blessures, en fait, naissent dans les maisons. Beaucoup de blessures naissent dans les familles sans s'en rendre compte. Beaucoup d'enfants sont blessés. Et quand un enfant est blessé, en fait, il grandit et il devient un adulte qui est blessé. D'accord? Et la parole nous dit, dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur, d'accord, plus que toute chose. Garde ton cœur plus que toute chose. C'est le cœur qui dirige la vie. C'est le cœur qui dirige tout. C'est le cœur, en fait, qui te permet de faire ce que tu dois faire, en fait. Lorsque ton cœur ne va pas bien, et j'aime bien la suite, l'autre partie qui dit, en fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vas voir, on parle des blessures invisibles, comment le remarquer? Quelqu'un peut demander que comment ça se remarque aujourd'hui à l'Internet. Aujourd'hui, c'est facile de savoir que quelqu'un est blessé. Comment? Tu ne connais pas la personne, par le langage que la personne utilise. Aujourd'hui, on a la facilité voilà, de mettre le live, on va sur Facebook, on va sur TikTok, on va par tous les différents réseaux sociaux en fonction de ce qu'on cherche, en fait. Et tu vas voir le type de langage que la personne qui parle, d'accord, donne. Est-ce que c'est une personne grossière? Est-ce que c'est une personne qui a un langage déplacé? Une personne qui a l'air agressive, qui a l'air, en fait, voilà, qui n'est pas posée, en fait. Ça, c'est quelque chose que tu peux observer verbal. C'est quelque chose qui est très agité, en fait. Ou tu peux lire simplement dans les commentaires. Tu vas me dire, oh coach, dans les commentaires. Des fois, comment dire, abeurée, je suis sidérée de voir combien, en fait, il y a l'amertume dans les cœurs. Combien, en fait, les gens sont blessés. Comment? Avec les paroles qui sortent de leur bouche. Les gens se sentent à l'aise dans les critiques. Les gens se sentent à l'aise à vilipender les uns et les autres. Les gens, il n'y a plus d'amour dans les cœurs, en fait. Parce que quand une personne a été blessée, quand une personne manque d'amour, en fait, ou a manqué d'amour, elle n'a pas, parce qu'on ne donne que ce qu'on a, en fait. La personne ne peut pas en donner, en fait. Donc, c'est difficile pour cette personne-là d'admirer une autre personne, de contempler une autre personne, de féliciter une autre personne. Parce qu'elle n'est pas dans tes affaires là-bas. Leur grande serviette. D'admirer une autre personne, de féliciter une autre personne, d'être heureux, en fait, pour la réussite d'une autre personne, en fait. Mais au contraire, on a plus de facilité à vomir, en fait, des remarques, des reproches ou des vilipender. Pourquoi? Parce que les cœurs vont mal. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur qui est blessé ne pourra pas, en fait, justement, donner l'amour. Un cœur qui est blessé ne peut pas même être en joie. Un cœur qui est blessé, en fait, aura même du mal, en fait, à maintenir, à attirer les bonnes personnes, à garder une relation et à maintenir cette relation, en fait. D'accord? C'est très, très, très important. Donc, tu vas entendre quelqu'un qui est blessé, par exemple, quelqu'un qui a subi le rejet, qui va te dire, moi, je ne suis pas assez, I'm not enough. Je ne suis pas assez, personne ne me mérite. Si elle a eu tellement de déception après déception, elle va se dire, ah non, moi, voilà, je mérite en fait qu'on me traite comme ça. Je mérite en fait, voilà, ce genre de relation. Je ne mérite même pas, d'accord, une relation. Je ne mérite pas que quelqu'un m'aime. Tout ça, en fait, justement, c'est la douleur qui est à l'intérieur qui fait qu'à partir d'un moment, en fait, on commence à vomir des choses, en fait, qui, des fois, ne sont pas vraies, d'accord, mais la douleur à l'intérieur a transformé notre cœur, en fait, a amarré notre cœur, en fait. D'accord? Si vous vous rappelez l'histoire de, de, de Ruth et Naomi, en fait. Naomi, à un moment, après avoir perdu, en fait, ses enfants, à un moment, après avoir tout perdu, elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara, en fait, ce sont les eaux amères, en fait.
Comment quelqu'un qui s'appelle Naomi, son nom d'où, etc., a décidé, en fait. Pourquoi? Parce que le cœur l'avait tellement mal. Des fois, il y a des paroles qui sont sorties de ta bouche, d'accord? Quand on t'a dit quelque chose, on a fait quelque chose, sans te rendre compte, en fait, tu as dit, OK, c'est comme ça, alors tu t'es refermé. Il y en a qui ont été abandonnés, en fait. Personne ne reste. Je mérite qu'on m'abandonne. Je ne pense pas que quelqu'un pourra m'accepter comme je suis, etc. Il y en a qui ont été humiliés et à la suite de cette humiliation, tu as honte de toi-même, j'ai honte de moi-même, je n'arrive plus à me regarder dans le miroir, que ça peut être l'humiliation dans la famille, ça peut être l'humiliation dans la société et cette personne, en fait, porte ce casque, en fait, et qui fait en sorte que la personne n'est plus elle-même, en fait. La personne n'est plus elle-même, la personne est dénaturée, en fait, à cause justement de cette blessure. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi la trahison. Ça peut être la trahison dans les relations, la trahison dans les affaires, la trahison même au sein de la famille, en fait, d'accord? Et cette personne-là dit, moi, je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un. Si c'est dans la relation en amour, moi, je ne peux plus faire confiance à un homme, d'accord? Je ne pense pas que, voilà, je peux plus, en fait. Ou tu vas entendre, non, moi, tout homme, en fait, tous les hommes sont des trompeurs. Si tu as une personne, dans cette relation, c'était quelqu'un qui t'a trompé. Ou tu vas entendre, en tout cas, moi, en affaires, moi, je ne pense plus que je puisse faire les affaires parce que toutes les personnes avec qui tu as essayé de faire les affaires, peut-être t'ont bouffé, en fait, ont pris ton argent. Donc, il y a cette douleur, en fait, qui vient à l'intérieur de toi à cause, justement, de ce que tu as subi, en fait. L'injustice, d'accord? Ça peut être la résultante de la trahison, ça peut être également la trahison, une autre manifestation. Tu peux te voir, en fait, justement, tu de la vie injuste. Je te vous ai posé au début la question, qui tout le temps a des situations qu'elle traverse. Qui tout le temps, en fait, tu fais quelque chose, toi, tu commences, ça ne réussit pas. Tu tentes, ça ne tu dis, mais c'est pas possible. Et pourtant, je prie, Seigneur, et pourtant, je t'adore, et pourtant, je te sers. Mais la vie est vraiment injuste, en fait. Tu commences à avoir cette pensée-là de dire que, OK, c'est vraiment injuste, d'accord, la vie est injuste, OK, I guess, je ne suis pas supposée réussir, je ne suis pas supposée peut-être me marier, je ne suis peut-être pas supposée devenir riche, en fait, justement à cause des différentes injustices, en fait, que tu as traversées, en fait, d'accord? Si ça te dit quelque chose, en fait, tu peux dire laquelle de ces blessures vraiment parlent, en fait, avec toi. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que où est-ce que tu te situes, en fait, d'accord? Comment les blessures volent notre énergie? Comment les blessures volent ton énergie? Si vous pouvez fermer vos micros. J'espère que c'est bon, je ne suis pas trop rapide, le débit est bon. C'est bon, coach Priscilla. OK, super. Merci. Donc, comment en fait les blessures volent notre énergie? Parce que tu vas me demander quelle est la relation entre l'énergie et les blessures, coach? Une blessure non guérie, en fait, justement, garde ton cerveau en mode survie. Tu es en mode survie. Je te dis que tu dors, tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu fais tout ce que tu as à faire, mais il y a quelque chose, en fait, ton énergie, en fait, est bas. Tu vibres bas, en fait. Ton aura est vraiment bas. Tu es toujours en alerte, tu es constamment stressé, tu es toujours inquiet. C'est-à-dire que tu peux être dans la situation la plus parfaite possible, si on peut le dire, dans le meilleur du monde, mais il y a toujours quelque chose qui revient, qui t'inquiète. Il y a toujours quelque chose, en fait, que tu trouves, en fait, un moyen de saboter sans le vouloir, en fait. Tu peux facilement t'auto-saboter, en fait, d'accord? Et ça, c'est différent, en fait, ces différentes alertes, ce stress, cette panique, en fait, justement, ça t'empêche de vraiment jouir à 100%, peut-être, je peux dire quoi, peut-être du mariage dans lequel tu es, parce que combien de personnes se sont mariées avec des blessures, mais parce qu'elles sont mariées avec des blessures, en fait, elles ont du mal à faire confiance à leur conjoint. D'accord? Combien de personnes, en fait, ont peut-être eu une promotion, en fait, cette année, et elles se disent, non, moi, je ne mérite pas cette promotion, en fait, elles s'auto-sabotent. D'accord? Et tu vas te poser la question de savoir, mais comment on fait, d'accord? Il n'y a aucun danger, c'est rien, mais c'est quelque chose, en fait, que tu dois, si tu ne t'es jamais rendu compte de ça, ou à chaque fois que tu as quelque chose de bon qui t'arrive, à chaque fois qu'il y a quelque chose de magnifique qui t'arrive, tu trouves le moyen, en fait, justement, de chercher le négatif là derrière, en fait, et tu annules complètement la chose, tu annules complètement l'événement, tu annules complètement la joie, en fait. D'accord? Sans t'en rendre compte de manière inconsciente des fois, peut-être en sortant de cette formation, tu vas peut-être te rendre plus compte, pay attention, que sans t'en rendre compte, en fait, tu fais l'auto-sabotage, en fait, et les personnes qui sont autour de toi sont fatiguées des fois de toi. Parce que tu es toujours en train de te plaindre. Et comment dire, énergétiquement, on n'a pas envie d'être à côté de toi, en fait. Tu ne vibres pas, en fait. Ton énergie est complètement basse. Tu es tout le temps en train de te plaindre, tu es tout le temps en train de regarder la puce qui ne va pas dans l'œil de l'autre. Tu es tout le temps, en fait, dans la négativité, en fait.
et ton énergie est vraiment, vraiment, vraiment bas, en fait. Et aucune personne, en fait, justement, ne voudrait rester à côté de quelqu'un qui vit bas, en fait. C'est que peut-être tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, parce que tu es tout le temps négatif, dès qu'on t'appelle, oui, allô, tu es tout le temps en train de dire, ah, ça ne va pas. Tu es toujours en train de parler de ce qui ne va pas dans ta vie. Il n'y a rien de possible dans ta vie, il n'y a rien de bon dans ta vie, rien ne marche dans ta vie, tout le monde, voilà, tout le monde t'en veut, tous les sorciers, etc. Tu es toujours en train de voir le négatif, en fait, et c'est qu'en fait, ce qu'on appelle chez Energy Killer, en fait. Personne ne veut être à côté de toi. Sans te rendre compte, non seulement tu te sabotes toi-même, mais tu sabotes les gens autour de toi. Et tu vas te rendre compte, tu vas te dire après un certain moment, mais pourquoi je n'ai pas d'amitié en fait? Ou pourquoi mes relations ne marchent pas en fait? Pourquoi personne ne m'appelle ou personne ne veut venir chez moi? Parce que tu deviens sans le rendre compte en fait une persona non grata en fait, une personne dont on n'a pas envie d'être avec sans te rendre compte en fait. D'accord? Sans te rendre compte en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire l'illustration en fait, comment se passe cette peur, cette fatigue, etc. Il y a beaucoup de personnes, combien d'entre nous, tous avons les téléphones, combien d'entre nous gardent en fait les fenêtres? Vous avez peut-être 10 fenêtres dans le téléphone en fait ouvertes. Et ces 10 fenêtres, en fait, volent, d'accord, tire ton énergie, tire l'énergie de la batterie du téléphone. À un moment, le téléphone va s'arrêter, en fait. On va te dire, il y a trop de fenêtres ouvertes. Et c'est trop de fenêtres ouvertes, justement, c'est ça, en fait, tes émotions qui sont mêlées-mélo, en fait, à cause, justement de ce décalage, ce manque d'énergie, en fait, sans te rendre compte, en fait, d'accord? Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être cette femme, ce monsieur, en fait, dont le monde a besoin, d'accord, dont Dieu a besoin, en fait, si tu continues de naviguer en mode survie. Il y a une illustration qu'on fait souvent, même en coaching, où on dit que malheureusement, ces personnes qui sont en survie ou sans s'en rendre compte, tu rentres à la maison, tu as tout donné au boulot, tu as tout donné à dehors, et quand tu rentres à la maison, tu es tellement fatigué. L'enfant a envie de jouer avec toi. Tu dis, ah, va là-bas, tu renvoies l'enfant. Le mari te dit que tu as donné tout dehors. C'est qui vient à la maison, en fait. Quand tu rentres à la maison, tu donnes les déchets, tu donnes tes restes, en fait. Et personne ne veut, au lieu de faire le contraire, en fait, personne ne veut recevoir les déchets, en fait, ton reste, en fait. Tout ça, c'est le manque d'énergie, en fait. Parce que tu t'es tellement vidé dehors, tu as tout donné, en fait, et à la maison, tu n'as plus rien à donner. Tout ce que tu as à faire, peut-être tu vas t'asseoir, tu t'affaisses sur le sofa, tu t'assois, tu dors, en fait, des fois même, comment dire, vêtu, en fait. Tu just call on yourself, d'accord? C'est vraiment très important. Et ça, c'est très important. Pourquoi je dis, c'est que Dieu veut te restaurer. Dieu veut que tu reprennes, en fait, ça, j'appelle dans mon jargon, reprendre ta couronne. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu aies des relations harmonieuses. Dieu veut que tes business prospèrent. Dieu veut que tu sois cette femme, cette reine, ce roi, en fait, qui puisse être assis, en fait, sur son royaume. D'accord? Mais pour cela, tu dois être en bonne santé. Pour cela, tu dois, comment dire, appeler ça? Tu dois, en fait, ton âme doit être restaurée, ton âme doit être guérie, ton âme doit être en phase, en fait, avec le divin. Mais si en toi, tu portes le rejet, si en toi, tu portes la rancune, si toi, en toi, tu portes, en fait, justement, ces différentes blessures, ce sera difficile, en fait, justement, de pouvoir vivre. Et ça te fatigue. Parce que le cerveau encaisse tout, en fait. Tu as dans la tête, tu as tellement de choses dans la tête et qu'à un moment, en fait, tu te poses la question de savoir, en fait, euh, si tu t'en rends compte, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es vide. Tu marches, tu fais ce qu'il y a à faire, en fait, mais tu es vide, complètement vide, en fait. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et combien d'enfants de Dieu tu vois autour de toi? Combien d'enfants de Dieu tu vois marcher, en fait, à l'église, etc. Ils sont complètement vides, en fait. Et c'est normal. Tu vas me dire, ah, coach, et pourtant je suis chrétien, mais pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi en fait j'ai été rejeté? Pourquoi en fait, voilà, j'ai eu la trahison? Pourquoi en fait, l'un des exemples les plus palpables, les plus magnifiques, on peut le dire, dans la Bible, d'accord, c'est l'exemple de Joseph. C'est l'exemple de Joseph que toi et moi nous connaissons. Joseph a été rejeté. Joseph a été vendu. Joseph a été oublié. Joseph a subi, comment dire, des humiliations depuis dans la maison, en fait. Depuis qu'il était jeune. Joseph avait des rêves. Ces rêves, il a raconté à ses frères qui ont eu une jalousie ou quoi, qui ont peut-être, comment dire, comme il s'est passé. C'est de la même maison dans laquelle il était censé être aimé, de la même maison dans laquelle il était censé être apprécié, de la même maison dans laquelle il était censé être protégé, ben, ce sont ces mêmes personnes, en fait, qui l'ont rejeté, en fait. Mais Dieu étant ce Dieu qui transforme justement les trahisons, d'accord, en trésor, qui transforme en fait les témoignages, les blessures, etc., en témoignages. Et ce Dieu, en fait, qui est le Dieu de la restauration, qui a permis que, malgré, il a dit, en fait, quand il a retrouvé ses frères, il a dit, ce que Dieu a utilisé, en fait, d'accord,
Dieu a utilisé cela pour, c'était, it was meant to be, d'accord? J'essaie de paraphraser, en fait. Ce que vous pensez que ça a été mal, en fait, Dieu l'a utilisé justement pour le bien. Et c'est grâce à cela, en fait, justement, que à travers cela, Joseph a été le précurseur. Joseph a été celui qui a été devant, qui a aidé ses frères, etc. Et c'était quoi l'un des éléments qui a aidé Joseph? C'était la foi. Joseph avait la foi. Tu peux être en train de traverser les épreuves que tu traverses ou tu as traversé ces différentes blessures et tu te dis que peut-être le Seigneur m'a abandonné. Tu es peut-être en terre étrangère, tu es au Canada, tu es aux États-Unis et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et tu te dis que le Seigneur m'a abandonné. On dit Joseph, même en prison, prospérait. Joseph, même en prison, prospérait. Ce Joseph qui a été rejeté, ce Joseph qui a été vendu, ce Joseph qui a été oublié, ce Joseph qui a été faussement accusé par la femme de Potiphar. Je ne sais pas ce que toi, tu as traversé. Je ne sais pas ce que toi, tu vois, en fait. Je ne sais pas ce que toi, ce par quoi tu es en train de passer, en fait. Mais je vais te dire, en fait, de garder la foi. Les éléments qui vont t'aider, en fait, d'accord, dans c'est l'élément de restauration, de garder la foi. Numéro 2, d'accord, je vais te demander d'avoir cette attitude de vainqueur-là. De ne pas avoir, de ne pas, en fait, avoir une âme abattue. D'accord? De ne pas avoir une âme abattue. Tu dois avoir la persévérance, que tu veux la persévérance. Tu dois avoir également, d'accord, ce qu'on appelle cette foi, mais cette foi, je dirais, slash gratitude. Tu dois vivre dans la gratitude au quotidien. Au lieu de te plaindre, remplace la plainte par la gratitude. Cultive la gratitude. Même s'il n'y a rien que tu saches que tu es, peut-être tu vas dire à mes coachs, mais il n'y a rien dans ma vie qui me permet de glorifier Dieu. Tu as envie, ma chérie, tu as envie, mon chéri. Il y a des personnes qui sont entre la vie et la mort. Il y a des personnes qui sont en salle d'opération, mon toi et moi nous parlons. Il y a des personnes voilà, qui ont des maladies chroniques, en fait, du jour au lendemain, mais elles sont là. Trouve des choses chaque jour pour rendre grâce à Dieu. Je t'assure que le stress, je pense que j'ai enseigné déjà dans un mardi de gloire le pouvoir de la gratitude pour la santé. Si vous demandez à l'équipe, ils peuvent vous donner cet enseignement. Je t'assure que ton cerveau sera moins stressé. Quand tu vas te lever le matin, tu vas dire Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que tu m'as permis de voir un nouveau souffle. Merci pour, même si tu vis dans un appartement d'une chambre, merci pour mon appartement. Au moins, tu as un appartement d'une chambre. Il y a des sans-abri qui sont là, qui n'ont rien. Merci Seigneur, peut-être tu n'es pas dans la meilleure voiture que tu veux, mais tu as au moins de quoi te déplacer. Merci Seigneur. Tu n'as peut-être pas les enfants parfaits, mais tu as des enfants, Seigneur, merci en fait. Une autre clé qui a aidé Joseph, d'accord, et qui a toujours été, comment dire, quelque chose que le Seigneur m'a challengé et qui m'a permis d'écrire la première œuvre, c'est le pardon. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à guérir, n'arrivent pas à aller à un autre niveau, n'arrivent pas à prospérer à tous égards, parce que l'amertume du pardon, vous êtes enraciné dedans. C'est-à-dire que vous avez dit que ça, là, cette personne-là, je dis jusqu'à ce que je parle, je ne peux jamais pardonner. Il y en a qui, chaque matin, tu te lèves, c'est ce que tu confesses. Mais tu te donnes pourquoi tu n'arrives pas à bien dormir, tu te donnes pourquoi tu as des cauchemars, tu te donnes pourquoi tu es devenu une personne amère, tu te donnes pourquoi, en fait, tout ça, en fait, c'est cette racine-là, en fait. Tu as peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais tu es amer. Et toujours aux gens qu'aujourd'hui, la personne que vous voyez sourire, c'est Dieu qui a fait. Parce que si je n'avais pas pardonné à mon abuseur, je ne serais pas aujourd'hui là. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais tu n'arrives pas à éclore, tu n'arrives même pas à... Parce que tes neurones, en fait, comment on appelle ça, quand tu es traumatisé encore, les neurones, en fait, sont bouchés. Donc, il n'y a pas de clarté. Tu n'as pas de vision, en fait. Il n'y a pas de clarté. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas percevoir, en fait. Et qu'est-ce que la parole dit? Avant d'aller, tu vas donner le monde, avant d'aller donner le monde, avant d'aller faire ce que tu as à faire, va demander pardon à ton frère. Et là, vous êtes là, la relation de la famille, c'est cabot. Maman qui t'a porté pendant 9 mois, quand la Bible dit honore ton père et ta mère, on t'a dit qu'elle est sorcière, tu as abandonné ta maman. Ça, c'est un autre sujet, comme est à côté, j'ouvre la parenthèse. Les parents sont devenus les sorciers quand les parents vous ont occupé. Quand Dieu nous dit, en tant que chrétien, honore ton père et ta mère. Tu dois garder la foi, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les difficultés que tu traverses. On dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on voit, qu'on ne voit pas en fait.
D'accord? Tu dois garder la foi en Dieu. Joseph et toutes ces personnes de la Bible, en fait, si c'était pas, s'ils n'avaient pas la foi, d'accord, en Dieu, savoir que quel que soit ce que je suis en train de traverser, je sais que le jour a fini par se lever. La foi, en fait, aussi petite qu'un grain de moutarde, va te permettre de traverser certaines épreuves, en fait. Une autre chose, c'est d'aller chercher, en fait, justement, d'aller chercher des mentors. Je dis toujours, et on le connaît tous, si Naomi, d'accord, Ruth n'avait pas eu Naomi, Ruth ne serait jamais devenue, ne serait jamais quittée de je peux dire, esclave ou la personne qui était en train voilà, de ramasser les grains, le blé, etc., à cette femme propriétaire du champ, en fait. On peut dire du jour au lendemain, en fait. Mais c'est parce qu'elle a eu les directives, elle était sous le mentorat de quelqu'un, elle avait, voilà, elle était suivie, en fait. Seule, tu ne pourras pas le faire. Seul, tu ne pourras pas le faire. Je veux le dire ici également, de parler de comment, en fait, justement, tu vas me dire, ah, coach, c'est difficile dans ma maison, dans ma famille, c'est difficile peut-être de pardonner, c'est difficile peut-être d'avoir cette relation, en fait. Comment développer cela, en fait? Nous avons la conférence de FDE qui arrive. Et cette année, la conférence de FDE a pour thème, justement, la famille. Et l'endroit dans lequel il y a la majorité des blessures, c'est la famille. L'endroit dans lequel l'ennemi attaque, c'est la famille. L'endroit dans lequel il y a plus de frustration, c'est la famille. L'endroit dans lequel c'est difficile des fois, d'accord, de décoller, c'est la famille. La famille est la première institution de Dieu que Dieu a créée. La famille est le premier business. Ta famille est le premier business. La famille est, je dis toujours que la famille est cette source, en fait, dans laquelle on vient s'abreuver. Dieu, l'ennemi fera en sorte que tu sois comment on appelle ça, tu sois en tiraillement avec ta famille. L'ennemi fera en sorte que tu n'adresses plus la parole à ton père et ta mère. L'ennemi fera en sorte que tes frères, entre frères et sœurs, ça ne va pas. L'ennemi va tout faire, d'accord, pour qu'il y ait cette division, en fait, cette famille qui ne s'accorde pas entre eux, en fait, entre elles. Et la source, ce sont les blessures. Tu vas te dire peut-être que, coach, pourquoi tu mentionnes cela, en fait? Parce que à la conférence, je vais te demander en fait, combien de personnes ont pris déjà leur ticket pour la conférence? Dis-moi si tu as pris ton ticket pour la conférence. Dis-moi si tu vas le faire. Dis-moi en fait si tu sais quel est le thème même de la conférence. Dis-moi, c'est-à-dire que dis-moi si tu connais le thème d'abord de la conférence, dis-moi le thème complet. Dis-moi si tu as pris ton ticket. Dis-moi si tu as pris l'hôtel. Dis-moi en fait, d'accord, surtout je ne dis pas surtout, je dis si tu es en Afrique, cette année-là, il n'y a pas d'excuse. Si tu es en Afrique, je répète encore, cette année-là, il n'y a pas d'excuse. C'est dans la famille. Et il y a combien de familles qui sont brisées? Combien de familles qui sont, comment on appelle ça, qui sont dislotées? Des personnes sont en instance de divorce. Des personnes sont, voilà, vous êtes dans les maisons, on ne sait pas qu'ils sont mariés, mais ils ne s'adressent plus la parole. Combien de personnes sont là, en fait, les enfants, ça ne va pas. Et on sait combien l'ennemi numéro un ici, là, à l'étranger, c'est la famille. C'est le target, en fait. Le diable est assis devant les portes de chaque maison. Il vient cogner comme ça. Oh, ici, dans cette maison-là, il y a des gens qui ne s'adressent plus la parole depuis des mois. Oh, dans cette maison, ouais, il y a la femme qui est là. Elle parle à son mari. Oui, il y a ce monsieur qui est infidèle. Tout ça, ce sont les portes qui sont ouvertes. Et le diable, il rentre. Quand vous vous adressez par la parole, il te chuchote des choses, il te chante des choses, il chuchote à madame. Et comment dire, je dis toujours que quand vous êtes là-dedans, c'est un cycle, un cycle vicieux, en fait. Le diable est content, mais Dieu pleure. Dieu est triste, en fait. Et malheureusement, c'est cette dynamique, en fait, dans laquelle se trouvent beaucoup, quote, les enfants de Dieu. Tu es marié à quelqu'un à qui tu n'adresses pas la parole. Tu es marié à quelqu'un à qui tu manques de respect. D'accord? Tu es marié à quelqu'un dont l'autorité, tu ne te soumets pas, en fait. C'est Dieu qui dit, en fait, femme, soyez soumise. C'est la seule chose que Dieu a demandé à la femme. Et l'homme, aimez vos femmes. Tu sais qu'en tant que chef de famille, Dieu t'a dit d'aimer ta femme et tu n'aimes pas ta femme. Parce que si tu aimes ta femme, on dit celui qui aime sa femme, en fait, c'est-à-dire qu'il s'aime comme lui-même, en fait. Parce que si tu tapes ta femme, tu la trompes, tu fais ce qu'il y a à faire, tu ne prends pas soin de ta femme. Tu ne prends pas soin de ton jardin. Et combien d'hommes chrétiens, je pèse mes mots,
sont dans ce lapsus, en fait, ceux dont sont bain. On va à l'église dimanche, on va, voilà, on fait les dons, on fait tout ce qu'il y a à faire, hein. Et moi, j'appelle ça du paraître et j'appelle ça de la comédie chrétienne, en fait. À la conférence FDE, chaque année à la conférence FDE, il y a des transformations. Chaque année à la conférence FDE, il y a des choses qui se passent. Il y a des miracles qui se passent. Parce que, comme on appelle ça, on parle de rendez-vous divin. Ce n'est pas un endroit où tu ne peux pas dire que non, tu vas t'asseoir. Parce que je dis toujours aux gens, si tu peux prendre le crédit pour aller prendre la voiture, si tu peux prendre le crédit pour aller payer une maison, je ne dis pas que ce n'est pas important. Ne dis pas que coach Boussa a dit que non, non. Si tu peux prendre le crédit même pour chaussures, là, on a tous fait ça. Et Dieu, aide-nous. Pardonne-nous. Et tu ne peux même pas prendre le crédit. Je ne te dis pas de le faire, mais je dis c'est la dernière ressource pour aller à une conférence. Je dis encore, s'il n'y a rien d'autre possible qui te bloque, que c'est l'argent ton seul problème, ce n'est pas l'argent, c'est un manque de volonté. Et si la famille, qui est le socle, la famille, tu te dis, dans ta maison, ça ne va pas. Tu rentres, même l'autorité, il y a des hommes dont l'autorité, même dans la maison, n'est pas respectée, en fait, qui n'ont pas d'autorité dans leur maison. Ce n'est pas normal. Parce que l'autorité spirituelle a été donnée à l'homme. Il y a des hommes qui n'ont pas d'autorité, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore travaillé sur leur leadership, en fait. Ils n'ont pas encore travaillé leur leadership personnel. Ils n'ont pas encore travaillé, en fait, n'ont pas également guéri. Parce que la même année, j'ai parlé des femmes, il y a des hommes également qui rentrent dans les mariages, qui ne sont pas guéris, qui sont pleins de blessures. La femme ne sait pas. Donc, vous rentrez avec des secrets, en fait. Des secrets, en fait, qui constituent également des bagages émotionnels. Et j'aime appeler ce moment, en fait, tu rentres dans une nouvelle saison avec les vêtements de l'ancienne saison. Parce que tu rentres avec les bagages du célibat, tu rentres avec le manque de pardon, tu rentres avec le rejet, tu rentres avec l'abus sexuel que tu as eu. Le mari ne sait pas et tu ne te rends pas compte, en fait, que ça détruit ton mariage. Comment? Parce que combien de personnes, combien de foyers où l'harmonie même sexuelle n'arrive pas. Vous êtes mariés, mais vous passez des mois et des mois sans avoir cette intimité. Sans t'en rendre compte, tu accuses l'oncle, la tante, les sorciers, mais c'est toi, en fait. Parce que, un exemple, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, la femme qui a été abusée sexuellement, en fait, aura du mal à s'ouvrir à son homme. Aura du mal, en fait, à vraiment, voilà, à se laisser même aimer, en fait. Parce que l'homme peut pouvoir t'aimer, mais parce qu'il y a cette coquille-là, en fait, cette blessure qui est cet outil invisible, en fait, sans te rendre compte, ça bloque, en fait. Mais des fois, l'homme ne sait pas. Il y a un manque de communication dans les maisons. Et pendant les conférences de FDE, on a différents piliers. On a la famille. Cette année, on a ajouté un pôle FDE, d'accord? Il y a le pôle FDE, il y a le pôle de la famille, il y a le pôle de la santé, il y a le pôle des relations, etc. Il y a le pôle également des finances. Tout ça, ce sont ces différents piliers, en fait, qui font de nous des personnes équilibrées, en fait. Parce que Dieu ne veut pas juste que tu gagnes de l'argent. Dieu veut que tu te maries, que tu sois bien dans ton foyer. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tes relations avec les autres soient bien, etc. Et c'est ça, en fait, pendant les conférences, qu'on prend le temps, à travers les thèmes, d'accord, qu'on donne. Et le thème, j'attends toujours. Quelqu'un a répondu le thème. Le thème, en fait, je n'ai pas vu, vous n'avez pas mis le thème. C'est quoi le thème de la conférence, mes amis? Personne n'a mis le thème. C'est à travers ça, en fait, que nous nous retrouvons chaque année, d'accord, pour aller nous ressourcer, parce qu'également on s'abreuve là-bas. Nous nous retrouvons chaque année pour pouvoir, en fait, renouveler la famille pilier de développement d'une nation. 7e année, la famille pilier de développement d'une nation. Tout commence dans la famille. Merci, Coach Agathe. Bonsoir. Famille pilier de développement d'une nation. C'est-à-dire que même tu peux dire que moi, je n'ai pas grandi une famille, je m'en fous de la famille. Je te dirais même, comme ça, je te dis ce que je reçois. Si cette année-là, depuis là, ta famille a des problèmes, cette année-là même, tu dois être à cette conférence. Tu vas peut-être me dire que, coach, je ne sais pas comment me connecter, je ne sais pas, etc. Même en ligne, soit sur Zoom, même si tu es seulement sur Zoom, c'est déjà mieux que rien, en fait. Comment alors pouvoir, l'autre étape également, pouvoir
Comment pouvoir en fait justement être, je peux dire être restauré, pouvoir en fait parler, changer cette fatigue, etc., transformer justement sa destinée dans ce cadre, c'est d'établir une alliance avec Dieu. Tu dois pouvoir établir une alliance avec Dieu. Dieu ne parle pas beaucoup, c'est vous pleurez. Voilà, vous plaignez. C'est ça vos alliances en fait. Vous pleurez, vous plaignez tous les jours. Vous êtes dans un pays dans lequel d'autres personnes attendent le visa. Vous avez eu le visa, vous êtes déjà citoyen de ce pays-là. Mais tous les jours que Dieu fait, vous plaignez la terre dans laquelle vous êtes. Tous les jours que Dieu fait, vous critiquez le boulot dans lequel vous êtes. Et vous ne savez pas peut-être que la personne qui est à côté de toi, à côté du micro, n'a peut-être pas de boulot. Ou elle a perdu son boulot. Tous les jours, tu as quelque chose à te plaindre. Entre-temps, tu es dans le pays dans lequel coule le lait et le miel. Parce que tout ce que tu es, plus tu te plains. En anglais, on dit, the more you complain, the more you're going to have reason to complain. C'est-à-dire que plus tu te plains, plus la vie là, plus la nature là, plus l'univers va te donner des raisons pour te plaindre. Observe. Et plus tu te lèves chaque matin en rendant grâce à Dieu, plus tu auras des occasions, des épisodes, des raisons pour lui rendre grâce. Parce que l'univers attire en fait ce qu'on pense, l'univers attire en fait qui on est en fait. Et nous vibrons cette énergie en fait dont je parlais, c'est ça en fait. La manière à laquelle tu penses, la manière à laquelle tu perçois, la manière à laquelle tu vois la situation dans laquelle tu es. L'univers tire ça en fait et te renvoie en fait ce que tu donnes. Donc, établis une alliance. Établis une alliance. Dis avec moi, établis une alliance. Je pense qu'il y a 2 ans, 1 an, je vous ai fait ce petit, c'est pas petit, cette exhortation. Prends en fait, d'accord, si tu as 5 enfants, d'accord, si tu as 5 enfants, si tu as 3 enfants, peu importe, établis l'alliance pour tes enfants. Ton enfant est peut-être, comment on appelle ça, ton enfant est peut-être perturbé, pas perturbé, bruyant, etc. C'est difficile. Je vais te dire également ici, l'une des raisons pour laquelle tes enfants ou ton enfant a cette réaction, c'est à cause de toi, en fait. Parce que tu es le parent, tu es la mère spécialement. Si toi, tu as donné naissance ou tu as porté cette grossesse sans avoir guéri des blessures, en fait, l'enfant reçoit cela, en fait. Va faire l'alliance avec Dieu. À cette conférence-là, va faire l'alliance. Comment? Comment établir l'alliance? J'aime bien ça. Comment? J'aime bien ça. Établir l'alliance, en fait. D'accord? Une sémence. Dans la vie, on dit, il y aura tant que le monde sera, il y aura toujours la semence. Tant que la vie sera. C'est la Bible qui dit. Il y aura toujours la semence, il y aura toujours une récolte. Parce que, encore on dit, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Fais une alliance avec Dieu. Comment établir l'alliance avec Dieu? L'alliance avec Dieu, en fait, d'accord? On parle de l'alliance dans les semences. Dans les semences. Il y a beaucoup, et ça me fait mal, surtout dans le monde francophone, en fait. Et je vais terminer par là, je vais vous laisser le temps de poser des questions, etc. Et puis continuer. Comment dire, dans le monde francophone, on n'a pas encore compris ça, en fait. Tu reçois quelque chose. Comment? Tu reçois un message, voilà un homme de Dieu un message ou un endroit où tu t'abreuves. Tu dis seulement Amen. Le Amen, là, dit que tu es d'accord, mais le Amen, là, ne scelle pas. Ou tu as peut-être quelqu'un qui a une certaine onction, qui a une certaine grâce particulière dans sa vie, en fait. Ça peut être quoi? Ça peut être, tu peux être en train de chercher la grâce de l'enfantement, tu peux être en train de chercher la grâce du business, etc. Peu importe. Tu établis l'alliance avec Dieu comment? Simple, terre à terre. Même la première chose, je l'avais déjà enseigné, mais je vais le renseigner. C'est pas pourquoi l'Esprit ramène ça, en fait. Si tu sais que depuis que tu cherches un enfant, tu n'arrives pas à donner un enfant. Anne, pendant que Anne pleurait, Anne n'avait rien. Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je vais le consacrer. C'est-à-dire que ta prière doit changer pour voir en fait, ce que Dieu veut. Fais plaisir au cœur de Dieu. Fais plaisir. Arrête de demander pour toi, en fait. L'enfant que tu demandes là, dis Seigneur, si tu me donnes cet enfant te sera consacré. Seigneur, si tu me bénis là, je te dis que si c'est les finances, du côté finance là, je ne manquerai plus de te donner la dîme. Je ne manquerai, c'est-à-dire que je vais semer toujours dans les ministères, en fait. Fais l'alliance. Tu fais ta parole et tu scelles l'alliance là.
avec une semence. Avec une semence. Anne a fait l'alliance avec Dieu. Et quand tu donnes cette semence-là, ne va pas pour oublier. Parce qu'il y en a qui vont, quand ils ont les problèmes, après ils oublient. Reviens parce qu'Anne est revenue et elle a accompli l'alliance en fait. Parce que des fois, on brise notre parole, on détruit en fait les bénédictions de Dieu parce qu'on ne retient pas en fait notre alliance en fait. On n'accomplit pas ce qu'on a promis à Dieu. Remember the Lord. Remember the Lord. Cette alliance, tu l'établis avec Dieu en fait. Par exemple, je vous dis, chaque année, par exemple, à l'anniversaire de l'enfant, des enfants, j'ai une enveloppe en fait. Chaque année. C'est la portion dans le Seigneur. Voilà, en fait, merci de m'avoir béni. Voici, en fait, voilà. Tu sèmes, en fait, dans la maison de Dieu, on dit apporter le trésor, en dehors de ta dîme, tu sèmes, tu fais la semence. Et cette semence-là te permet d'établir l'alliance, en fait. D'accord? Te permet de sceller l'alliance, en fait. D'accord? Comment tu peux également établir l'alliance? Tu peux établir l'alliance en disant, si par exemple, que moi, je n'ai peut-être pas les sous, si on peut le dire monétaire, je décide en fait, d'accord, de servir. Le service, c'est également une alliance que tu établis. La conférence FTE arrive. C'est à Djamena, au Tchad. Tu peux dire que, peut-être moi, je peux ne pas partir personnellement. Je peux payer un billet à quelqu'un. Je peux payer la place de quelqu'un. C'est également une alliance. C'est également une semence que tu fais. C'est littéralement une semence que tu fais, en fait. Apprenez à lâcher ce qui est dans vos mains, en fait, pour que Dieu lâche ce qui est dans la sienne. Parce que des fois, on n'a pas de percée, on n'arrive pas à voir certaines choses que Dieu veut, parce que non seulement notre cœur est amer, comme je disais, mais on garde tout à l'intérieur. Et on a peur, on dit, je pense que je ne fais pas confiance. Non. Lorsque tu sèmes dans l'alliance et dans l'onction qui est chez la personne, en fait, tu reçois en fait la portion d'alliance en fait. Donc, merci encore. Je veux pas être trop longue, d'accord, plus que ça. Merci encore pour votre part. Donc, je prie vraiment que vous leviez, que nous allions tous à Djamena, que nous allions tous, d'accord, que ce soit sur Zoom ou peu importe, qu'il y ait un maximum de personnes. Parce qu'il y a encore le thème là, c'est un thème qui doit réveiller les consciences. C'est un thème qui doit bousculer à l'intérieur de toi, en fait, parce que la famille, c'est le cœur de Dieu. La famille, c'est le plan de Dieu. La famille unie, la famille, en fait, la famille, c'est le cœur de Dieu. La famille, c'est ce qui réjouit Dieu, en fait. Et il y a trop de familles qui souffrent et Dieu n'est pas réjoui, en fait. Parce que la véritable source, la première institution, c'est la famille. Donc, merci encore que le Seigneur nous bénisse. Je prie que, comme moi, vous avez été bénis et que la gloire revienne à Jésus. La terre de repos. La terre de repos. La terre de repos. C'est magnifique et c'est la 7e année. Quand un enfant a 7 ans, on sait que c'est une... You don't want to miss it. You don't want to miss it. Même si c'est avec carte de crédit, payez votre place, payez vos billets. Si c'est seulement l'argent, là, payez. Si tu peux aller payer la carte, tu peux aller payer la maison, là. Tu peux aller prendre le crédit de la voiture, là. Tu peux prendre le crédit pour aller à Djamena. Et une autre chose, allez-y en famille. Les familles ne passent pas de temps ensemble, on est occupés, surtout là où nous sommes ici. Ne dépense pas cette année ton argent pour aller à, je sais pas quoi, à Disneyland ou aller partout. Payez des voyages. Apprenez à faire des voyages en famille. Apprenez à investir dans vos enfants. Apprenez à exposer vos enfants, en fait, à des choses. Si toi, tu n'as pas eu ça, expose ton enfant, en fait. Amène-le dans les endroits où, voilà, où il n'a jamais vu, en fait. Allez-y quelque part. Changez d'air un peu. Ça aussi, ça fait du bien. L'hôtel Radisson, c'est l'hôtel magnifique, en fait. Ou bien dans d'autres endroits. Sortez, voyagez. Ça permet également au cerveau de voir autre chose, en fait. C'est l'une des clés également de l'épanouissement. C'est l'une des clés du bonheur. C'est l'une des clés, en fait, d'accord, de la joie au quotidien, de la bonne santé et de la bonne humeur. Donc voilà, je ferme mon micro. Je vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Coach Bricia. Merci beaucoup pour ce thème très intéressant et qui parle à chacune et chacun d'entre nous, qu'on l'ait vécu ou pas. Je veux dire, on a peut-être sûrement vécu des blessures invisibles, mais pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en tant que parents et dans la communauté, c'est important de faire attention à tout cela pour ne pas les reproduire ou pour ne pas créer une atmosphère qui va être favorable à cela, que ce soit pour nos enfants, pour les personnes autour de nous. C'était super intéressant. Merci beaucoup aussi pour
ton assistance sur la conférence. On en reparlera encore tout à l'heure. Je vais laisser de soin aux personnes de poser des questions. On avait, Maman Mireille, avant que je te passe la parole, je vais lire une question dans le chat qui est arrivée tout à l'heure. Il y a Fallon qui demande, c'est quoi la différence entre la semence dans un événement comme la conférence et un don pour la conférence? Maman Mireille, après, je passe à toi, parce que la question dans le chat était là avant. Le don, la semence peut être forme de don. Quand tu donnes un don, tu donnes tu sèmes en fait. C'est ça en fait. C'est cette transaction que tu fais en fait. Ça peut être sous forme de don. Parce que dans la portion également, en dehors de payer tes 150 euros, tu peux dire, moi, je deviens partenaire en fait. Tu deviens partenaire du royaume en fait. Ça, c'est personnellement, c'est une promesse que j'ai dit à Dieu. Comment dire, je dois être partenaire à ton œuvre. Pour ton œuvre. Donc, en dehors de payer seulement les 150 euros, tu sèmes en payant plus, en donnant les dons. Donc, tu sèmes en fait. C'est une sémence. Super. J'espère que ça répond à ta question, Fallon. Alors, je vais passer la parole à Mireille. Tu peux prendre la parole. Et quand tu fais aussi cette semence, je vais te dire, excuse-moi, quand tu fais aussi cette semence, même quand tu vas donner ton alliance, quand tu vas donner ta portion d'alliance ou tu vas donner ta semence à l'église, name it. En anglais, on dit name it. D'accord? Donne le nom, en fait. Dis, Seigneur, je te confie cette semence, en fait, si c'est c'est pas pour briser quoi que ce soit, en fait. C'est-à-dire que tu parles. Donne la direction à ton argent. Parle, prie. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me ramène à ça. Il y a des familles, quand vous allez donner votre portion, il y en a qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, mais si vous êtes en accord, ayez l'habitude de prier ensemble. Quand vous donnez votre portion d'alliance, quand vous donnez votre dîme, en fait, priez ensemble, attrapez-vous les mains, en fait. Ça permet l'unité également, ça renforce l'unité, en fait, et ça permet que votre prière soit en accord. Et bien sûr, s'il n'y a pas de manque de pardon ou bien voilà, des choses comme ça, en fait, l'état du cœur. Voilà un peu. Merci. Donc, je reprends la parole. Merci beaucoup, Maman Sonia. Bonsoir, Oui. Maman Priscia. Merci pour les enseignements. Ma question est relative à l'alliance. Est-ce que on peut avoir plusieurs intentions pour une seule alliance ou bien c'est une alliance par intention? Admettons que je prends l'engagement, je dis à Dieu, si tu me reçois peut-être tel problème financier ou bien peut-être tel blessure ou bien, je sais pas moi, tel blocage, peut-être je promets de te servir ou bien de faire ceci. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est une intention ou bien une demande pour une alliance ou je peux élaborer plusieurs demandes et faire une seule alliance en retour? Merci. OK. Je voudrais qu'on soit clair, hein. Faut pas qu'on pense que c'est juste à cause de monétaire. Non. D'abord, lorsqu'on parle d'établir l'alliance, d'accord, si tu n'es pas chrétien, tu peux pas établir une alliance avec Dieu. Donc, tu dois d'abord, premièrement, accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois être né de nouveau, d'accord? Tu dois, d'accord, avoir une relation. Numéro 2, tu dois avoir une relation quotidienne, permanente, régulière avec ton Créateur. Quand je parle de chrétien, c'est pas celui qui va à l'église le dimanche. Parce que aller à l'église dimanche ne fait pas de toi un chrétien. Tu dois avoir une relation quotidienne, permanente avec Dieu. Tu dois avoir, c'est-à-dire que ta vie, en fait, je ne dis pas qu'elle devait être magnifique ou parfaite, mais tu dois avoir cette relation, en fait. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois vraiment avoir cette communion, en fait, avec Dieu. Tu dois connaître Dieu. Parce que pour avoir une relation avec une personne, il faut passer du temps avec la personne. Tu dois avoir une manière simple, d'accord, c'est de méditer la parole de Dieu chaque jour. Lire, parce qu'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et ainsi tes projets réussiront. Tu dois méditer, en fait, la parole de Dieu jour et nuit. Tu dois obéir à la parole de Dieu, en fait. L'alliance demande l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, tu peux faire la semence, mais si tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu n'as pas une relation avec Dieu, c'est-à-dire que tu ne connais pas ce que Dieu te demande de faire, d'accord? Tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande de faire, d'accord? Il dit, si vous ne m'aimez pas, d'accord, celui qui m'aime gardera mes commandements, en fait. Le premier commandement dont j'ai parlé au début, qui cause beaucoup de blessures, qui cause beaucoup de frustration, honore ton père et ta mère. Est-ce que tu honores ton père et ta mère? Est-ce que tu honores ton père et ta mère? Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu as dit que c'est le seul commandement qui est accompagné, en fait, justement, de promesses? Tu dois avoir cette vie de prière. Et maintenant,
quand tu marches avec la foi, tu honores Dieu avec ta vie, ce que tu fais, l'alliance, en fait, tes dons et tes talents. L'alliance, maintenant, vient sceller, en fait, la semence vient sceller, en fait, justement, toutes ces choses, en fait. Donc, est-ce que tu peux avoir plusieurs intentions? Oui, tu peux avoir plusieurs intentions en fonction euh, de ce que tu veux, en fait, en fonction de la saison dans laquelle tu es, d'accord? Mais comme je dis, non, demande, en fait, à Dieu, on a demandé, vous donnera, demande à Dieu ce que tu veux. Mais pendant que tu demandes à Dieu, regarde l'état de ton cœur. Pendant que tu demandes à Dieu, regarde en fait autour de toi. Pendant que tu demandes à Dieu, regarde en fait justement le cœur. Parce que le cœur de celui qui demande en fait. Si tu n'as pas pardon à ton frère, d'accord, avant d'aller donner ton aumône, fais la paix avec ton frère. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie en fait. C'est dans la parole de Dieu. Donc oui, tu peux avoir plusieurs alliances en fait. Yeah. Tu peux avoir. Mais tout dépendra justement de l'état de ton cœur. Merci. beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Moi, Priscilla, tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as mentionné que effectivement, il y a des personnes qui sont des voleuses d'énergie, enfin, de par leur état intérieur, être gruge d'énergie. Mais des fois, ces personnes, comme tu as dit, ne font pas exprès, elles savent pas forcément comment les aborder, toutes ces personnes qu'on a au quotidien, comment les côtoyer, comment les aborder, en fait, sans se sentir envahi, submergé, ou bien sans sentir qu'il y a comme un transfert d'énergie négative. Ces personnes, tu dois éviter de passer du temps avec eux, en fait, trop de temps avec eux. Parce que ça peut être différent. Si ce sont les personnes qui sont dans la famille, c'est la famille. On ne peut pas rejeter la famille, d'accord? Mais tu dois créer, en fait, ce qu'on appelle boundary. Tu dois créer des limites, en fait. Parce que plus tu passes du temps avec elle, plus ça te tire l'énergie, en fait. D'accord? Donc, tu dois choisir, dire, OK, limiter. Bon, si elle m'appelle, par exemple, c'est une personne qui t'appelle au téléphone et qui est toujours au téléphone et qui, pendant 2 heures de temps, ne peut parler que de ses problèmes. Donc, tu deviens, en fait, sa poubelle. D'accord? La personne ne t'appelle jamais, en fait. C'est-à-dire que cette personne, voilà, c'est quoi? La personne ne t'appelle jamais, par exemple, pour célébrer. La personne ne t'appelle jamais quand il y a un événement heureux. La personne t'appelle toujours pour raconter qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, en fait. Parce que toi, tu es une oreille, en fait, tu écoutes. D'accord? Du coup, pendant ces conversations, toi, ça te draine, en fait. Ça te vide. Parce que tu as écouté seulement la négativité, en fait. Tu as bu ça, en fait. Et à un moment, tu te rends pas compte, tu es fatigué, en fait. Imagine-toi que pendant ta semaine, chaque jour, tu as 24 heures et tu passes au moins 2 heures de tes précieux 24 heures avec cette personne-là. La personne a volé 12 heures, c'est-à-dire que si 2 heures, d'accord, c'est 12 heures dans la semaine que tu aurais pu faire autre chose. Et tu te rends compte qu'à la fin de la semaine, tu n'as rien réalisé pour toi, en fait. Ou tu vas te rendre compte, parce que ces personnes également transfèrent l'énergie, en fait, négative. Tu vas te rendre compte que tu commences à devenir une personne qui est tout le temps en train de critiquer. Tu deviens une personne qui est toujours en train de se plaindre, en fait, sans le vouloir, parce que ça se transmet également. De la même manière, si tu marches avec des personnes positives, si tu marches avec des personnes voilà, qui sont goal-oriented, etc., tu vas recevoir ce punch, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, la clé, c'est vraiment, vraiment de limiter le contact avec cette personne, de limiter, en fait, c'est-à-dire que si tu as une conversation, limite vraiment, en fait. Parce que ton temps est la chose la plus importante, en fait, que tu ne peux pas avoir. Ah, super, oui, merci beaucoup. Ah, ça a répondu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? N'hésitez pas. Ok, donc quelqu'un demande, mais comment faire pour les aider à sortir de là? Ok, Maman Dorothée qui demande, puisque des fois elles le font sans savoir qu'elles ne font pas bien, et comment les aider à faire le détachement de ce qu'elles traversent? Ta question n'est pas claire. Tu parles de qui? Des personnes qui sont blessées ou tu parles des personnes donc, par rapport à la question de Sonia? Faut être clair, J'ai s'il te l'impression que plaît. c'est par Tu rapport peux à me ma clarifier. question. Par rapport aux personnes, les voleuses d'énergie, personnes qui prennent l'énergie. Martine, par rapport à la question de Sonia. OK. Comment faire pour aider à sortir de là? Comment faire? Pardon? OK. D'abord, il faut savoir une chose, comme je dis, j'aime beaucoup dire en riant, hein, d'accord?
ton mari n'est pas ton thérapeute, tes enfants ne sont pas tes thérapeutes, tes amis ne sont pas tes thérapeutes. Tu peux, en tant que Camille, en fait, justement, pour pouvoir, en fait, dealer avec ça, il faut le faire avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Parce que ces personnes, sans s'en rendre compte, ces personnes sont blessées, en fait. Ce sont des personnes qui manquent d'amour. Ce sont des personnes qui ont besoin d'amour, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment le faire avec amour. Pas dire, non, toi, tu me déranges, etc. Non. Si vous le faites avec de manière violente, vous allez éloigner ces personnes-là plutôt. Vous allez, voilà, causer d'autres blessures, en fait, de rejet on the top of un autre rejet, en fait. Tu peux, par exemple, lui dire, voilà, tu sais, en tant que j'ai remarqué, hein, ouais, tu sais, Sonia, j'ai remarqué, Sonia, que vraiment, tu es toujours négative, en fait. Tu es vraiment. Est-ce que tu as déjà pris la peine d'aller voir, de te faire suivre, d'accord? Si c'est une personne, et ça dépendra de la relation que tu as avec cette personne aussi, d'accord? Parce que tu vas te permettre certaines choses en fonction de la relation que tu as avec la personne. Si c'est une amie, quelqu'un que tu connais, tu vas dire, non, je sais un peu ce que tu as traversé, et je te conseillerais vraiment, ça ne me dérange pas que tu m'appelles, hein, de temps en temps, mais je ne peux pas te donner, en fait, t'aider. Est-ce que tu as déjà pris t'arrives-t-il d'aller chercher en fait une aide, d'accord, voilà, peut-être ton boulot, ton assurance te permet d'aller faire certaines thérapies. Je ne dis pas en fait que tu as perdu, parce que nous, quand on parle de thérapie, on se dit qu'on a perdu la tête, d'accord? Je ne dis pas que tu as perdu la tête, hein, Sonia. Je veux juste dire en fait que j'aimerais vraiment, et j'ai vu que ça te fatiguait, parce que à chaque fois, on parle toujours de la même chose en fait. Mais c'est bon d'aller voir un spécialiste, d'aller voir quelqu'un à qui tu peux te confier. Parce que des fois, peut-être moi, je n'ai pas la possibilité de t'aider, en fait. Tu vois, mais prends le ton que tu vas utiliser, euh, ou tu peux toi-même recommander également une personne, d'accord? Toi-même, tu peux recommander un spécialiste. Toi-même, tu peux recommander, ça peut être un livre. Tu peux recommander une formation. C'est-à-dire que nous, on a tendance plutôt à se moquer de la personne. On a tendance plutôt à aller critiquer la personne sur une autre personne. Ce n'est pas bon. Il faudrait qu'on soit des personnes avec beaucoup de compassion, en fait. Il faudrait qu'on enlève les critiques, surtout en tant que chrétien, et qu'on développe cet amour du Christ, en fait, dont il veut qu'on fasse, en fait. Et c'est la compassion qui va changer ça. Et la compassion pour ceux qui souffrent, en fait. Donc, si tu as cet ami, même une soeur, etc., propose à cet ami, en fait, ces trucs. Et si tu as même la possibilité, va encore plus loin. Cette semence dont on parle, en fait, tu peux l'offrir, en fait. Tu peux lui offrir une formation. Si tu as la possibilité de le faire, tu peux lui offrir un livre. Tu peux lui offrir, voilà, c'est-à-dire que tu vas plus loin, en fait. Si la personne te tient vraiment à cœur et tu aimerais que la personne change, la personne, voilà, tu peux semer dans la vie d'une personne, en fait. Si tu sais peut-être la personne, soit elle n'a pas la possibilité de se l'offrir, soit elle n'en voit pas l'importance. Tu peux lui offrir, en fait, cette formation, tu peux lui offrir, en fait, cette séance de thérapie, peut-être la première, et après tu dis, je veux juste t'inviter quelque part, c'est un cadeau, en fait, c'est offert. Si tu aimes après, en fait, ça te plaît, tu peux continuer de payer, en fait. Ça, c'est une manière également de faire, en fait, d'aider avec amour. D'accord? Avec amour. Mais non, si la personne le prend bien ou mal, toi, tu l'as fait de bon cœur, ça ne dépend plus de toi, en fait. Mais tout ce que tu vas faire, tous les remarques et reproches, fais-le avec amour. Fais-le avec beaucoup d'amour. Fais-le avec beaucoup d'amour. Donc, voilà ce que je peux dire. Oh, 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 merci beaucoup. Merci, Coach Patricia, pour cet ajout. Je vais laisser la parole à Ulrika. Ouais, je pense que ça répond à la question de Maman Dorothée. Merci, Maman Sonia. Bonsoir, Coach Bricia. Merci beaucoup pour cette formation, cet enseignement, cette exhortation. Moi, j'ai une question par rapport au pardon, Coach Bricia. Tu as dit, bon, le pardon, c'est même un ordre, là, un commandement. Maintenant, je veux savoir quelque chose. Supposons que, et je pense même, enfin, pour moi, en tout cas, je crois même que c'est une décision d'abord, avant tout, là. Supposons que, bon, moi, j'ai décidé de pardonner, j'ai prié, j'ai décidé, Seigneur, je relâche, j'ai même prié pour la personne, pour les personnes et tout et tout. Bon. Mais comment est-ce que on fait pour être sûr ou pour savoir qu'on a vraiment relâché, on va dire ça comme ça, ou qu'on est vraiment guéri si, mettons, de temps en temps, OK, out of nowhere, il y a comme un souvenir, une émotion, quelque chose qui vient et qui revient comme, tu sais, penser un peu rappeler le souvenir, on va dire ça comme ça. Dans ce cas-là, je me dis, OK, moi souvent, je me dis, OK, non, non, je refuse cette pensée-là. OK, j'ai pardonné, je pardonne, je relâche encore. Mais je me dis, à un moment donné, jusqu'à quand je vais faire ça, là? Tu sais, quand est-ce que ça va finir par partir? Parce que pour moi, je sais que j'ai décidé de pardonner, parce que c'est un ordre du Seigneur, parce que lui m'a pardonné, je dois pardonner. Mais c'est juste que je me dis,
je me dis peut-être qu'il y a une étape que je ne fais pas de plus. C'est à part, mettons, me mettre devant le Seigneur et vraiment lui exposer mon cœur et tout et tout et tout. Qu'est-ce que tu dirais vraiment à une personne qui ben, a pardonné, mais peut encore ressentir le souvenir ou la douleur de la chose qui est passée? Voilà ma question. Merci. Je t'en prie. Je te dirais d'abord, c'est normal, hein, parce que nous sommes des êtres humains. On peut pardonner, mais cela ne veut pas dire à quelqu'un dit en fait euh, on peut oublier, le cerveau peut oublier, l'âme peut oublier, mais le corps n'oublie pas en fait. D'accord? Donc c'est normal de ressentir, parce que nous sommes des émotions, nous sommes des êtres émotifs, nous sommes surtout en tant que femmes, c'est normal de ressentir des pincements, c'est normal d'avoir comment dire des pensées en fait qui reviennent. C'est normal voilà de peut-être avoir encore cette colère de temps en temps qui vient. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence doit être une activité consciente en fait quotidienne. C'est-à-dire que tu dois te lever chaque matin en fait justement et comme tu as dit décider en fait parce que c'est chaque jour. Quand tu as demandé comment pardonner, dois-je pardonner mon frère 77 fois 7. Je suis arrivé à un moment dans ma vie où je dis d'avance en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu vas me faire, mais je t'ai déjà pardonné en fait. C'est-à-dire que j'ai appelé ça la mort en soi. Tu meurs en toi en fait. Est-ce que accepte qu'on te dise que, je sais pas, tu as l'air peut-être stupide si tu veux le dire comme ça, tu es stupide pour Jésus en fait. Tu as pardonné, non seulement tu as pris la décision de pardonner, tu as pardonné parce que c'est un ordre divin, mais tu dois chaque jour te checker en fait. Chaque jour, tu dois, parce qu'il y a des émotions qui vont arriver, il y a des idées qui vont arriver, il y a des choses qui vont arriver, des pensées, tu dois renouveler tes pensées chaque jour en fait. Dans FT, on fait les proclamations en fait. C'est quelque chose, tu lèves, Seigneur, Seigneur, je te confie cette journée, Seigneur, je te confie mes pensées. Tu dois confier tes pensées à Dieu. Quand on dit tes pensées, que tout ce qui est bon, qui est sincère, qui est propre, en fait, soit fasse partie de toi, en fait. Seigneur, je déclare que mon cerveau est aligné avec ce que tu as pour moi. Je déclare qu'il n'y aura aucune négativité, en fait. Il ne faut pas que les proclamations qu'on fait chaque jour s'arrêtent juste au mardi ou au vendredi, en fait. C'est-à-dire que des fois, tu peux être en train de traverser ces souvenirs. Va, en fait, va sur la page FDE et mets les proclamations. C'est-à-dire que, comment dire, réécoute, en fait. Et en réécoutant, tu vas voir qu'il y a une petite lumière qui va apparaître dans ton cerveau, en fait. Ça va renouveler, en fait, ton intelligence. Il y a peut-être une blessure qui va revenir, peut-être il y a quelque chose, une parole que quelqu'un va dire, qui va te repincer, qui va te rappeler à peut-être quelqu'un qui t'a manqué de respect ou une trahison que tu as eue. Non, on te dit que non, je suis choisi. Je suis la tête et non la queue, en haut et non en bas. Le fait même de le redire, en fait, d'accord, ranime en toi, en fait, renouvelle, en fait, justement tes neurones, renouvelle, en fait, ton système, renouvelle, en fait, ça peut être une tristesse que tu as dit toujours, quand tu es triste, en fait, à une seconde près, pense à un événement heureux. Aussitôt, tu souris. Aussitôt, tu souris. Pourquoi? Parce que les neurones sont connectés, en fait. Donc, c'est une décision, oui, tu dois peut-être le faire chaque jour jusqu'à ce que ça devienne automatique, d'accord? Mais tu dois décider jusqu'à ce que tu aies cette discipline-là de le faire, jusqu'à ce que ton corps, ton âme et ton esprit s'alignent, en fait, à bloquer ça, d'accord, d'avance. Et tu dois le faire chaque jour, en fait. Tu dois le faire chaque jour. Fais cet exercice chaque jour de te lever, de prendre la décision de pardonner, de prendre la décision de machin. Et comment savoir, en fait? Mais tu as cette paix qui est à l'intérieur de toi. Tu peux rencontrer cette personne, d'accord, qui t'a fait du mal. Tu as cette paix qui est à l'intérieur de toi quand tu parles de la personne, quand tu penses à la personne. Tu peux facilement, d'accord, prier pour la personne qui t'a fait du mal. Tu peux facilement, d'accord, lui souhaiter du bien, en fait. Parce que si tu lui souhaites du mal, c'est-à-dire que le cœur est encore blessé. Donc, voilà un peu ce que je peux ajouter. Merci beaucoup. Je t'en prie, Cambo. Il y a une question qui est là. Pour les enfants qui sont séparés de Oui, leur c'est ça, père, je vous voulais avez dit qu'ils vivent de dépendance affective. Comment peut-on faire pour les guérir? C'est normal que les enfants, oui, c'est une blessure, la séparation du père, mais je vais dire deux choses, OK? Deux choses. La première chose, deux cas. La première chose, si le père, OK, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Si le père veut être dans la vie des enfants, malgré le fait que vous soyez séparés, laissez au père, je sais que ça va frustrer certaines personnes, laissez au père la grâce et la joie, en fait, d'être père. Il n'a peut-être pas été un bon époux,
mais il peut être un bon père. Je répète encore, si le père veut être dans le désir, fait les pas, fait tout ce qu'il y a à faire, d'accord, pour rester dans la vie de l'enfant, des enfants malgré votre séparation, laissez-le jouer son rôle de père. Parce que si vous bloquez ça, en fait, vous montez aux enfants, c'est à cause de vous, en fait, d'accord, vous allez créer encore une double blessure, en fait, parce que ces enfants sont blessés. Ces enfants, en fait, voilà, ils sont dans cette confusion, en fait. Donc, donnez-leur la possibilité, établissez, en fait, d'accord. Numéro 2, si la personne, le père, ne veut pas être dans la vie des enfants, ne forcez pas. Maintenant, numéro 3, ces conditions seront remplies. Parce que ce n'est pas facile avec la colère lorsque vous aurez guéri vous-même, parce que vous-même vous sortez d'une blessure, vous-même vous êtes blessé, etc. Prenez le temps d'abord de travailler sur vous-même, de guérir vous-même, en fait, pour pouvoir être cette mère saine qui puisse faire la différence entre la femme, d'accord, qui a peut-être été rejetée, qui est divorcée, etc., et la mère qui regarde ses enfants, en fait, dont les enfants ont besoin, en fait, de l'amour du père et de la mère. Donc, même si les enfants vivent avec toi, d'accord, vivent avec vous, ils ont besoin également, d'accord, du côté, en fait, de l'autorité paternelle dans leur vie, même si vous n'êtes pas là. Mais il y a beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce qu'il y a les blessures qui sont encore là. Il y a beaucoup de frustration, on s'engueule, etc. Tellement de choses qui passent souvent parce que justement, la mère même, d'accord, mélange des émotions et mélange, en fait, des situations. Un homme qui n'a pas été un bon mari peut toujours être, il peut être un bon père. Donc, si vous aimez vos enfants, je dis si vous aimez vos enfants, et que la première situation se pose, faites tout pour que cet homme-là puisse avoir une relation régulière avec ses enfants. Laissez-le faire son devoir de père, en fait. Et vous allez voir que cette blessure-là, malgré le fait qu'il ne soit pas dans la maison, ne se fera pas trop sentir, en fait. Je sais de quoi je parle. Mais c'est beaucoup de travail sur vous d'abord. Parce que si au moment où vous devez vous rencontrer, vous devez clasher devant les enfants, donc vous devez, c'est-à-dire que votre situation en tant qu'adulte, vos décisions en tant qu'adulte ne devraient pas impacter les enfants, en fait. Mais pour ça, il faudrait que tu travailles sur toi. Si tu ne peux pas parler avec ton conjoint, ton ex-conjoint, avec la paix, avec amour, vous n'êtes pas encore prêt, en fait. Vous devez avoir cette réconciliation, en fait, d'accord, pour avoir ce qu'on appelle, en fait, un healthy parenting, un co-parenting. Mais ça doit être quelque chose de sain. Parce que si à chaque fois que vous vous retrouvez, les enfants doivent encore revivre en fait, si les raisons de la séparation, etc. C'est pour ça que vous devez être à la conférence, d'accord? Mais voilà, en fait, c'est un peu ça. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre cette saison en fait sur des pincettes. Numéro 3, ne parlez jamais de ce qui s'est passé. Ne parlez jamais des défauts du père aux enfants. Ne le faites jamais. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Je Lucia. pense que oui. Merci. Merci, Coach Brescia. Je pense que oui, tu as répondu. Alors, je vais juste rappeler encore aux uns et aux autres que, bon oui, je pense qu'avec elle dit que tu as répondu. Et je vais juste nous rappeler encore pour la conférence qui arrive à grands pas qu'en tant que membre FDE, c'est comme un engagement que de participer à la conférence, qu'on soit présent ou non. C'est aussi notre façon de soutenir cet événement, qui en fait n'est pas un événement banal, mais comme on dit toujours, c'est un rendez-vous divin. Et cette année, plus que jamais, le thème est un thème qui parle à tout le monde. On voit le déclin des familles, comme l'a mentionné la coach Brescia pendant sa présentation et son exhortation. S'il y a quelque chose que le diable attaque aujourd'hui de façon féroce, c'est les familles. On voit les familles qui se déchirent. On assiste chaque jour à des déchirements de famille et ça cause des blessures et ça cause des personnes déséquilibrées. Donc, prenons nos tickets, qu'on soit là en présentiel ou à distanciel. Prenons nos tickets pour cette conférence. Je vais laisser la parole à Maman Mireille avant qu'on ne clôture. Oui, Maman Mireille. Merci, Maman Sonia. Wow.
Merci beaucoup, Maman Tricia. Waouh, notre Miss Amour. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Vraiment, on vient recharger les batteries à chaque fois quand on t'écoute. Vraiment, merci beaucoup pour l'enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, Maman Tricia. Merci pour ta disponibilité aussi rapide. Vraiment, je sais que ça s'est fait vraiment vite fait, mais tu as répondu présente, tu as honoré le rendez-vous. Merci beaucoup. Vraiment, que le Seigneur bénisse ta disponibilité. Merci beaucoup. Je pense que le message était vraiment important à pic aujourd'hui et ça a béni plus qu'un aussi. On a les tiens avec nous. Vraiment, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de gratitude. Vraiment, on n'a pas souvent assez le temps de s'arrêter et de dire merci, de rendre grâce. On est submergé de nos jours, hein, les infos, les réseaux sociaux, ça pleut de partout. Mais juste pour le souffle de vie, on devrait rendre grâce. Vraiment, il y a des gens qui vivent des situations, c'est juste incroyable. Donc, mais parfois, on passe à côté de tout ça. On prend même tout cela pour acquis et on se concentre sur les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Tout à l'heure, tu disais aussi que voilà, quand tu penses négatif, c'est comme tu as encore plus d'occasion encore à penser négatif. Et c'est vrai, c'est vrai. Nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous devons vraiment tous les jours, passer même plus de temps. Parfois, on va vers le Seigneur dans nos prières avec notre liste d'achats, de commandes, comme voilà, on énumère tous nos besoins. On ne prend pas le temps de s'arrêter et juste de rendre grâce. On ne prend pas le temps de s'arrêter et dire merci pour tout ce qu'on a. Parce que quand on commence à énumérer, on se rend compte que vraiment, nous sommes très riches. On a la liste, elle est vraiment longue. Donc, parfois, c'est un exercice qui est nécessaire. Donc, vraiment, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et ça vient toujours nous rappeler que c'est vraiment principal. La chose principale à faire, c'est important. S'arrêter à chaque fois et de voir ce qu'on a, en fait. Ça apporte aussi du positivisme et puis ça change un peu la vision des choses. Donc, merci beaucoup pour cela. Merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Maman Sonia, merci aussi pour ta disponibilité. Et moi, je prends aussi la parole pour parler de notre conférence. Je sais que à FTE Canada, on a de nouveaux membres. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la conférence, ne connaissent pas c'est quoi cet événement, c'est notre rendez-vous divin annuel. Ok. C'est le rendez-vous à ne pas manquer. Chaque année, les enfants de Dieu, les membres FTE international, on se retrouve dans un pays choisi par le Seigneur. Et c'est vraiment un rendez-vous que le Seigneur, il nous envoie là-bas. Donc, c'est pas un rendez-vous anodin où on va hésiter parfois, est-ce que, voilà, je vais m'y rendre ou pas. Ça doit être dans notre calendrier. Généralement, au sorti de la conférence, on a la date, on a le lieu de la prochaine conférence et c'est notre devoir de nous y rendre. Donc, cette année, on s'en va au Tchad. OK? Là, on a commencé les modalités. On est en train de tout mettre en place pour que tout se passe bien. Donc, premièrement, je vais inciter vraiment les membres de l'Amérique, de FTE Canada comme US. Il faut qu'on s'inscrive déjà à la conférence. OK? Déjà, il faut déjà s'inscrire. OK? Avant même de commencer à faire les modalités pour les visas, déplacements et tout, ce qui est en cours actuellement, mais il faut déjà qu'on s'inscrive. OK? Quand on regarde les statistiques, on est très loin de là. Donc, il faut pas attendre la dernière minute. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer, que ce soit à distance ou en présentiel. C'est pas possible qu'en tant que membre FTE, tu rates cet événement-là. Donc, la première chose, déjà, il faut qu'on aille s'inscrire. Donc, les liens sont partagés dans les groupes. Il faut s'enregistrer, il faut s'inscrire. D'accord? Ensuite, pour les modalités, pour se rendre au chat, OK? Partant d'ici, la plupart, je pense, vous aurez besoin d'un visa. Donc, actuellement, nous sommes en train de faire les procédures pour faire les demandes de visa. Aujourd'hui, par exemple, dans FTE Canada, j'ai publié un message pour demander que toutes les personnes qui ont besoin de visa, qui ont besoin de la lettre d'invitation, c'est un élément nécessaire pour la demande de visa. Vous devez me contacter parce que les mamans du Tchad vont se déplacer spécialement vendredi pour aller faire certifier toutes les lettres d'invitation. Et on aimerait en fait qu'elles les reçoivent toutes en fait ensemble parce qu'elles pourront pas
malheureusement tous les jours marcher justement dans les ministères, les municipalités pour faire cela. Donc, vraiment, contactez-moi. Vous pouvez me laisser un message, vous pouvez m'appeler et puis je vous envoie la lettre d'invitation. Il faut la remplir avec vos données pour qu'on puisse aller faire certifier tout le package ensemble, en fait. Donc, voilà, les procédures sont lancées pour se rendre au Canada. Également aussi, nous avons plusieurs comités qui sont en place, donc comité logement, vraiment que personne ne se déplace tout seul comme si on n'était pas une famille. Nous sommes une famille, donc vraiment, on aimerait être connecté, on aimerait savoir qui se déplace. On marche ensemble, on va se communiquer, on va sûrement, peut-être même la plupart, se retrouver dans les mêmes avions. Donc, il faut vraiment beaucoup de communication autour de cela. Et et justement, c'est important on ait les informations, quoi, les informations de toutes les personnes qui se déplacent. Donc, vous pouvez contacter vos leaders de vos localités ou me contacter ou tout autre leader ici. Et puis, justement, on va acheminer les informations. Nous avons aussi un comité de mamans qui sont résidents au Tchad et qui sont disposés à nous organiser les logements. Donc, toute personne qui a besoin de logement, besoin de quelconque information sur le Tchad, vraiment, n'hésitez pas. Ne regardez pas juste sur Google et contentez-vous de ce qu'il y a sur Internet. Non, nous sommes une famille. Contactez les autres membres, contactez vos leaders et puis les informations vont être partagées. Donc, c'est vraiment important qu'on soit connecté et que vraiment on se déplace en groupe et que voilà, on sache quand même c'est qui nos frères et sœurs qui se déplacent avec nous. OK? Donc, ça, c'est un point. Euh, je me souviens, aujourd'hui, j'étais dans le mardi de transformation quand Maman Agathe nous parlait de les dispositions à prendre pour se rendre au Tchad, bien sûr, pour se rendre à la conférence, même d'abord généralement. Donc, il y a un travail à faire. Déjà, toi-même spirituellement, tu dois te préparer. J'ai souri quand elle a parlé aujourd'hui qu'il faut même se préparer, même physiquement. C'est-à-dire que même ton teint, tu dois arranger, même tes dents. Elle a parlé même des dents. J'ai dit, ah, Maman Agathe, vraiment, mais vraiment. Nous sommes des 5 étoiles. Vous savez que notre président nous dit toujours, nous sommes des 5 étoiles. Donc, les enfants de l'Éternel, on arrive au Tchad, on doit marquer notre présence. Tout cela se prépare dans la prière, mais même physiquement, ça se prépare. Je pense qu'on aura encore des séances. Si jamais à la veille de la conférence, on a des ateliers, des enseignements sur vraiment les préparations à faire pour se rendre à la conférence. Parce que c'est un rendez-vous divin. OK? On ne marche, on ne va pas à la conférence comme si on allait à quelconque événement. Non, ça se prépare. Donc, on va avoir l'occasion d'enseigner aussi sûrement dessus comment s'y mettre vraiment spirituellement, se fortifier, comment posséder le territoire du Tchad à l'avance, comment déclarer tout cela, comment mettre tout cela en place. Mais en attendant, on se prépare. On va au Tchad, le climat est différent, par exemple, d'ici. Donc, il fait très chaud au Tchad. Elle parlait aujourd'hui de cherchez-vous des chapeaux, des lunettes, des petits ventilateurs, des crèmes solaires. On prépare le package. Donc, on s'en va quelque part. Et puis, spécialement, cette année, on aura une journée d'évangélisation au stade. Donc, on va devoir être beaucoup à marcher, on va beaucoup marcher, on va beaucoup se déplacer. Tout cela se prépare. Ok? Tout cela se prépare. On s'en va en mission au Tchad et ça se prépare. OK? Donc, ça, c'est une chose. Le Canada, l'Amérique en général, ça se peut que la plupart vont suivre en ligne, mais sachez que par expérience, bon, moi j'ai toujours et quand même toujours été physiquement, mais je peux vous conseiller, vraiment, j'implore cela, ne vous connectez pas, n'apprêtez pas cet événement comme un quelconque événement, vous serez connecté et puis vous serez à la cuisine ou en train de faire vos achats. Non, même si vous ne voyagez pas, vous bouquez ces 3 jours-là full et puis vous êtes mis à part pour la conférence. Parce que même à distance, on la vit en entier. Donc vraiment, on a des séances de prière, d'enseignement. Ce n'est pas en faisant 1000 autres tâches qu'on doit les suivre, on doit se disposer. Donc, comme ceux qui seront en présentiel, nous serons aussi vraiment disposés, isolés seulement vraiment pour partager cette conférence, pour vivre cette conférence-là. Donc, là où est lancé, vraiment, il nous reste un mois. OK? C'est du 17 au 19. Il faut que le Canada se mobilise, Canada et US se mobilisent et que vraiment, on s'inscrive déjà massivement
qu'on prenne les tickets, on s'inscrit massivement parce que ça, c'est un événement obligatoire pour tout membre FTE. Donc, quand vous rentrez à FTE, vous savez que les conférences, vous ne devez pas les manquer. Donc, inscrivez-vous déjà en ligne pour déjà l'inscription normale. Et puis, maintenant, pour les modalités de voyage, vous pouvez me contacter ou bien contacter vos différents leaders. On va arranger cela pour vous, en fait, et faciliter sûrement plein d'affaires. Même pour les billets d'avion. Donc, aujourd'hui, par exemple, j'entendais comme il y a des possibilités de prendre des billets d'avion et puis payer sur plusieurs tranches avec PayPal, par exemple. Ici en Amérique, nous avons les cartes de crédit. Bref, il n'y a pas d'excuse, quoi. Donc, il y a différents moyens qui existent pour que tout soit possible. Et comme je dis ici, quelqu'un se met en prière et sent que non, il doit être là-bas, que le Saint-Esprit te dit, tu dois te déplacer et tu ne sais pas comment, contacte ta leader, contacte ton leader, ton king, contacte moi. Bref, on va t'aider en fait à trouver la solution parce qu'il faut vraiment qu'on se communique. Et aussi pour ceux qui ont déjà pris les billets et tout, il y a des tips en fait qu'on peut partager, quoi. Où est-ce qu'on a pris, quels sont les prix et tout, quelles les agences on peut se parler. Donc, que personne ne se sente isolé ou regarde peut-être sur Internet et dit, oh, c'est pas pour moi ça. Non, communiquons parce que le chat nous attend, nous devons tous nous y rendre. Donc, c'est vraiment ce que j'allais apporter aujourd'hui. Toutes les prochaines semaines, la semaine à venir jusqu'à la conférence, nous allons particulièrement, spécialement parler de la conférence. Nous allons tourner nos sujets autour de la conférence, mais c'est vraiment parce que c'est notre rendez-vous divin. Donc, on se prépare déjà pour ce rendez-vous-là, pour aller recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, merci beaucoup. Je rends la parole à ma Sonia. Salut. Merci, Maman Mireille. Merci pour ce complément d'infos fort intéressant dont je pense qu'on a tous compris les uns et les autres. Et avec l'enseignement qu'on a reçu ce soir, Maman Bricia nous a donné encore des astuces d'utiliser cette conférence comme une semence, c'est-à-dire de venir la présenter au Seigneur et d'établir une alliance avec le Seigneur au travers de ce rendez-vous divin. Donc, vraiment, restons disposés, préparons-la, comme tu as si bien dit, que l'on soit en présentiel ou à distance. Merci beaucoup. Je remercie encore beaucoup, Maman Bricia. Merci beaucoup pour ce beau thème, pardon, que tu as partagé ce soir. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on en ressort très édifié. Ça tombe à pic aussi avec la préparation pour la conférence et nous-mêmes en cette deuxième milieu de l'année. Merci infiniment. Je vais juste te demander, s'il te plaît, si tu peux prier pour nous pour la fin et on va se séparer. Avant que je ne prie, il y a quelqu'un qui a demandé de mettre le lien encore pour la conférence. Donc, mettons les liens. Et rapidement, la conférence, en fait, c'est-à-dire que les conférences FDE, je vous assure que, je dis encore, celles qui ont qui n'ont, dont le problème n'a rien à voir avec les passeports ou quoi que ce soit, et que c'est juste l'argent, votre blocage, je vous assure que même sortir de vos maisons, voyager, ça ouvre les portes. Se retrouver dans un espace dans lequel vous n'êtes jamais allé, ça ouvre les portes. Quand vous revenez chez vous, vous aurez en fait, d'accord, votre mentalité sera différente en fait. Parce que vous allez non seulement faire des rencontres, vous allez faire des réseautages et vous serez restauré en fait intérieurement. Ça va vous faire vraiment de bien. Juste un petit témoignage comme ça que le Seigneur me rappelle. L'année dernière, j'ai fait une semence spéciale. Je ne parle pas de quelque chose en fait, non. Je parle de ce que j'expérimente avec le Seigneur. D'accord? Et j'ai fait cette semence vraiment, comment on dit, sacrificielle, d'accord? Et je vous assure, il n'y a rien en fait que j'ai demandé à Dieu cette année que je n'ai pas obtenu. En toute humilité, toute la gloire revient à Dieu. Tous mes points de prière que j'ai mis dans l'enveloppe, sur l'enveloppe, le Seigneur a répondu. Et il n'a pas fini de répondre. Parce que le Dieu qu'on voit, c'est un Dieu des miracles en fait. Il a dit de demander. Mais apprenons à établir l'alliance avec Dieu. Établissons une alliance avec Dieu. Et je vous assure et faites-le avec un cœur pur et sincère. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Quelqu'un de moi, s'il te plaît, le replay. Merci encore, Seigneur. Donc, merci pour chaque personne ici. Seigneur, nous te rendons grâce. Oh, Seigneur,
Nous n'étions même pas disposés peut-être physiquement à être là, mais tu as disposé le temps, les circonstances. Tu nous as donné l'énergie malgré la fatigue, malgré les occupations. Tu as mis dans nos bouches les mots dont nous avons besoin. Oh Seigneur, je te rends grâce, je te bénis parce que c'est grâce à toi que cette réunion a pu être. C'est grâce à toi que ce moment a pu se passer. Seigneur, alors que tu as semé dans nos cœurs, que cela ne tombe pas dans les cœurs de pierre, Seigneur, mais les cœurs de chair. Fais en sorte que ce message, Seigneur, et que cette conférence que nous préparons, Père éternel, soit ancrée à l'intérieur de nous, Seigneur. Que ce soit les semences monétaires, que ce soit les semences physiques, que ce soit les semences physiques, Seigneur. Que tout ce qui empêche, Seigneur, les uns et les autres de s'inscrire encore, Seigneur, parce que ces montagnes tombent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous préparons cette conférence, nous allons à Djamena, Seigneur, cette terre, Seigneur, que tu as bénie, en cette 7e année, Seigneur, que les familles soient vraiment restaurées. Seigneur, que l'amour que tu as prévu pour chacun soit, que nous recevons ce que nous n'avons jamais reçu. Seigneur, que toute personne blessée puisse se revenir de là, Seigneur, restaurée. Seigneur, que cette personne qui avait faim et soif de toi puisse être abreuvée à ta source. Mon Dieu, mon roi, dispose le temps, dispose les finances, dispose les circonstances, Seigneur, et dispose chaque orateur qui va nous enseigner en ce jour déjà d'avance, et dispose également, Seigneur, chaque membre ici présents et d'autres qui vont s'inscrire à l'avance, à s'inscrire, Seigneur, maintenant et en cette semaine. Et que la gloire te revienne dans tout ce que nous faisons. C'est dans ton nom précieux que j'ai prié. Amen. 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 Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Coach Bricia. Merci infiniment. Merci à chacune et chacun d'entre nous. Attends-nous de prendre les billets. Merci, Maman Dorothée, pour le lien, pour les tickets. Alors, attends-nous de prendre les billets. Je pense qu'il y a des liens aussi dans les différents groupes. Maman Mireille nous l'a dit. N'hésitons pas à poser des questions à nos leaders s'il y a quoi que ce soit. Sur ce, je nous dis merci beaucoup pour notre présence. Je nous souhaite une belle soirée et à notre prochain mardi de gloire. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous toutes. Merci. Merci, soyez bénis. Avec amour.